Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau Tactica, je sais que ça fait un petit moment qu'on les attend ceux-là. Aujourd'hui, pour le Tactica de la faction neutre, je suis accompagné de Kélian. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va, Ça tranquillement, va, tranquillement. Pour ça ce va nouveau Tactica tranquille, après, tranquille. après, après 8 mois. Après... Ouais, mais je savais que tu avais besoin de beaucoup y réfléchir à celui-là. Donc du coup, Ah ouais. j'ai volontairement laissé le temps. Bien sûr, c'est la seule raison. Alors, comme d'habitude dans ces Tactica, l'objectif c'est un peu de découvrir en profondeur la faction. En l'occurrence, on va parler, comme je disais, de la faction neutre, à ne pas confondre avec les Bolton, même si là on a le cher Roose Bolton qui nous regarde avec ses yeux perçants. Là, en l'occurrence, on va vraiment parler de la faction neutre à proprement parler. Et on va, comme pour les autres vidéos, on va découvrir ça maintenant dans cette nouvelle saison 5. Les cartes tactiques, les commandants, les unités, on va aussi voir les NCU, on va même proposer une ou deux listes. Bref, on va voir un petit peu dans l'ensemble à qui s'adresse cette faction, comment elle se joue, et du coup vous permettre de savoir si c'est quelque chose qui peut vous convenir ou pas. Et justement, Kélian, on peut peut-être commencer par ça. D'une manière générale, à qui s'adresse cette faction? Quel est le gameplay? Donc quel type de joueur? Alors, pour la faction neutre, tu as un type de gameplay qui est quand même... tu peux orienter de différentes listes, mais tu as un type de gameplay qui est quand même important pour la faction neutre, c'est que c'est versatile, c'est très polyvalent, Ok. quand même. C'est ça qui est... tu peux faire différents types de jeux via les cartes, justement, de la faction neutre, via le deck, via les différentes unités à laquelle tu peux avoir accès, puisque forcément, comme c'est neutre, tu n'es pas soumis à la limitation de neutre, comme les autres factions. C'est un peu logique, il faut le préciser quand même. Oui, oui. D'une Mais certaine manière, voilà, sinon tu te non retrouves avec mais 25% d'armée, quoi. C'est un peu con. voilà, avec 10 points, avec 12 points d'armée, c'est forcément moins bien. Allez, Non, bonne voilà, c'est chance, une hein. faction qui est assez versatile, qui peut faire pas mal de choses. Alors, le seul petit souci de la faction, c'est que pour l'instant, il n'y a que 5 commandants, donc forcément, vous allez être un poil limité au niveau voilà, du choix du commandant, etc. Mais sinon, il y a quand même des très bonnes unités en neutre, donc c'est ce qu'on va aller voir dès maintenant. Ouais. Déjà, on va commencer par le deck, je pense. Ouais, on va commencer. Allez, on va commencer par ça, par les cartes tactiques. Donc, on va se mettre, hop, le petit fond là pour les cartes. Et puis, on va commencer à afficher ces fameuses cartes tactiques. On va commencer par le risque assumé. Alors, Eh tout oui, à parce fait. qu'elles Donc sont ça, en c'est une des français, cartes monsieur. ah oui, 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 ouais, parce que voilà, je l'ai fait le listing des cartes en anglais, parce que voilà, et voilà. Donc là, je Non, me c'est... retrouve, Alors, là, je commence à trembler parce que je le précise non, tout de suite, j'ai fait l'effort de tout mettre en français, parce que, étant donné que que ce type de vidéo voilà, s'adresse principalement quand même aux débutants, vous avez les cartes en français, vous n'êtes pas forcément super, voilà, super à l'aise en anglais ou quoi que ce soit, super donc à l'aise en l'idée français. c'est de les avoir en français. C'est un peu, voilà, toujours pareil sur le jeu Song of Ice and Fire. C'est vrai que les mises à jour sont faites que en anglais, donc heureusement qu'on a une équipe en France, notamment avec Bob, qui s'amuse, on va dire, à faire toutes les traductions. Et donc voici les traductions qui sont le plus proches possible. Bien évidemment, c'est pas des traductions officielles, donc il peut y avoir des petites coquilles, tout ça. Oui, mais pareil, généralement, elle est très propre, cette Très traduction. propre. Donc du coup, pour commencer, pour ces cartes tactiques, du coup, ouais, voilà, ça c'est une carte qu'il y a dans le deck de base, donc du coup, que beaucoup de factions rêveraient d'avoir dans le deck de base également. Donc c'est un test, enfin c'est une carte qui va permettre de relancer les tests de panique, voilà, à n'importe quel moment. Et puis si vous êtes à short range de votre commandant, du coup, ou que c'est votre commandant, vous le réussissez automatiquement. Un petit dragon qui vous Propre. charge, voilà, un petit test à -12. Ouais, Et ben voilà, vous le passez automatiquement. Et puis en plus, voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est que vous vous soignez de 2 blessures après. c'est ça. Donc ça C'est peut être le... sympa pour regagner un rang, etc., ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est une très bonne carte qu'on aime avoir en main assez rapidement au cas où, Ouais, en cas de problème. carrément. Donc ouais, je te laisse. C'est d'autant plus sympa que voilà, il y a certaines unités qui ont pas un moral de foufou quoi. Tout à fait, oui. Certaines unités neutres ne sont pas un moral de fou, et donc du coup, pour éviter de perdre un rang, etc., ça peut être quand même assez important de réussir ton test, de te soigner un petit peu après pour pouvoir taper plus fort, etc., ou tenir un objet. C'est Enfin, il ça. y a voilà, Tu énormément de m'attaques, tu comptes sur situations où la ça peut être panique très utile. pour m'enlever le rang, non seulement tu me l'enlèves pas, mais en plus je me soigne. Non, ça va Ça aller. c'est pas mal. On va continuer avec la deuxième carte tactique, le butin de guerre.
Voilà, alors ça c'est une carte comme les autres factions ont également dans leur deck, Chute c'est d'écouteur. une carte Il a sur laquelle on va essayé, mettre. il a Ouais, essayé, chut, mais chut, moi chut. non, je ne Ouais, laisse pas regarde, ça c'est passer. professionnel. Ouais, ça c'est professionnel, regarde. Voilà. Moi je ne suis pas, j'ai pas été perturbé par ce qui vient de se passer. Là, du coup, Butin de guerre, c'est une carte, c'est Spoils of War, c'est une carte un peu à la, comme beaucoup de factions ont, on va mettre des tokens dessus. Alors cette fois, c'est pas quand une de nos unités est détruite qu'on va mettre un token dessus, c'est quand on va là, du coup, la carte se place également sur une unité alliée. Mais cette fois, c'est quand vous détruisez une unité à short range de cette unité, donc que ce soit par l'unité qui a la carte ou une autre unité, on place du coup un token horde dessus, jusqu'à 2, on peut en cumuler un deuxième. Et ça va donner des bonus à l'attaque. Le premier, du coup, c'est jeter la plus haute valeur d'attaque et en plus de venir mettre un petit vulnérable plus avant de taper. Et après, la deuxième, c'est d'avoir plus 1 pour toucher. Donc, C'est pas dégueu. un petit token vulnérable avant de taper. Alors, c'est uniquement mêlé, heureusement d'ailleurs. Sinon, ça aurait été voilà, un petit peu trop fort. Et voilà, le plus 1 pour toucher. Comme ça peut emmener une unité à 2 toucher sur du 2+, un petit vulnérable avant de taper, plus jet d'attaque. Là, ça commence à faire une unité quand même bien énervée. C'est ça, ça Donc, commence à causer. une carte qui est sympa. Alors, bien sûr, c'est une des cartes, c'est comme toutes les autres. On aime bien la voir au début de partie, celle-là, pour la placer. Et puis après, du coup, essayer de capitaliser dessus. C'est sûr que si on l'a au round 6, ça sert pas à grand. Vachement moins utile. Ouais, si t'as déjà tué Forcément. tout ce que tu pouvais tuer en face, c'est clair que c'est Voilà. compliqué. Ah, non, Ensuite, on va avoir donner des ordres. alors, donner des ordres. Donc, Issue Command, qui est une carte aussi que généralement que quelques commandants ont, mais que du coup, le neutre a dans le deck de base, qui est quand même une carte qui est très intéressante, surtout que maintenant, on a le double effet qui se coule. Donc, on a l'effet au départ du coup, la partie supérieure de la carte, quand, en fait, quand le général s'active, on peut désigner une autre unité à long range du général. Et cette unité-là va faire une action d'attaque ou de charge, ce qui est quand même en soi quand même assez intéressant. Ça permet de placer son général sur voilà, général, au lieu de taper parce que vous allez avoir des malus ou parce que vous tenez un objectif, tout ça, bah, vous pouvez surprendre votre adversaire en disant tiens, bah, c'est bon, il a activé sa cavalerie, il va pouvoir me charger ce tour-ci. Puis finalement, vous jouez ça et puis du coup, il se retrouve avec une charge de cavalerie alors qu'il s'y attendait pas. Mhm. Une action, pareil, un dernier tir d'archer pour finir une unité qui est au loin. Il se dit oh, c'est bon, tranquille, je vais commencer au prochain tour. Il me reste 3 PV, ça va aller. Puis finalement, vos arbalétriers, vos archers refont une attaque. Ça peut piquer, voilà, ça peut surprendre Ça aussi peut être gênant. comme carte. Mm. Et le deuxième aussi qui combine bien avec quelques unités de la faction, c'est du coup au début de n'importe quel tour de pouvoir récupérer un ordre. Donc par exemple pour la Golden Company qui récupère son ordre défensif pour tanker voilà, une deuxième attaque. Voilà, c'est pareil, en fait ça s'implique bien dans tout l'ensemble en fait justement, c'est la surprise et de pouvoir être polyvalent en fait Ouais, dans c'est ce qu'on ça. peut faire avec les C'est cartes. la polyvalence, t'as une carte surprise qui en plus a deux effets, donc tu choisis ton effet en fonction de ce Mm, qui est utile, on va dire, au moment où tu la joues. Donc ça, c'est vrai que c'est tout toujours à assez fait. intéressant quand ça t'offre ce genre de possibilités. J'attaque, ou alors du coup, non, je vais la garder parce que j'ai l'ordre qui va être utile. Franchement, c'est quand même super intéressant. On va continuer avec planification méticuleuse. Alors, ouais, celle-là, Ah, elle c'est est. laquelle celle-là? Je Ah, pense c'est laquelle? alors, c'est meticulous planning, ça va, la traduction, elle est littérale, donc ça va. C'est l'autre, voilà, juste pour les gens, c'est vrai que quand j'ai fait le listing des cartes, du coup, à Guillaume, il y a une des cartes, je ne savais vraiment pas comment la traduire en français, parce que je ne sais pas comment ils l'ont traduite, et je vais découvrir ça après, et voilà, ça me fait rire. Ah, ce sera la Donc petite là, on commence surprise. en fait on commence avec les 4 cartes, en fait, tout le reste du deck, en fait, va jouer le neutre, quand du deck neutre va jouer sur une zone, c'est les enveloppes. Donc là, vous allez commencer à avoir des cartes qui vont jouer, qui vont avoir des effets bonus justement avec les enveloppes. Alors cette carte-là, en fait, elle permet à la fin du round du coup de prendre, en fait, en gros, avant de piocher vos cartes, de chercher une carte de votre général dans votre paquet tactique. Il vous la faut absolument, bah, vous pouvez aller la chercher, vous la mettez dans votre main. Donc du coup, forcément, vous allez tirer moins de cartes, mais ça vous assure d'avoir la carte que vous voulez. Par exemple, je pense à Jokin avec ses tests auto ou sa carte pour attacher pour gagner des dés d'attaque, ça vous permet voilà, de la mettre directement dans votre main. Et en plus, le deuxième avantage, c'est que si jamais vous contrôlez les enveloppes, ça peut être au début de n'importe quel tour. Donc en plein milieu du round, vous avez pris les enveloppes, vous pouvez aller chercher votre carte, vous la mettez, et puis voilà. Aller chercher une carte voilà, qui va permettre d'annuler une autre carte pour certains des commandants. Enfin, bref, selon votre commandant, ça peut être vraiment décisif de pouvoir aller chercher ces cartes de général et s'assurer de l'avoir au bon moment. Ouais, bien Voilà. sûr. Bah, ça peut même avoir un côté dissuasif. Par exemple, on joue Oui, celle-ci au début de notre tour pour aller chercher une carte qui va nous être utile en défense.
Et donc du coup, bon bah l'adversaire sait pas ce qu'on a pioché, mais nous Non, on est là et puis on lui c'est dit vrai. bah je viens de piocher une carte, tiens essaye de m'attaquer, j'ai peut-être le truc qui t'embêtera, donc du coup c'est vrai que c'est le genre de truc un peu sympa quand tu commences à on va dire à essayer de rentrer dans la tête de ton adversaire, ça c'est bien du neutre ça. Oui, ça c'est bien du neutre, ouais. Allez on continue avec stratégie surprise. Surprise. Alors du coup, ça c'est une carte aussi, pareil, qui va jouer un petit peu aussi sur les enveloppes. C'est quand vous, au début d'un tour allié, du coup, vous allez pouvoir défausser cette carte, plus une autre, ou alors, si vous contrôlez l'enveloppe, en fait, vous jouez uniquement cette carte et vous pouvez aller rechercher en fait dans votre défausse n'importe quelle carte. Alors vous êtes obligé de la montrer à votre adversaire, puisque du coup, votre adversaire a tout le temps accès à votre défausse, donc autant gagner du temps à lui dire la carte qu'on a été recherchée. Voilà, soyons honnêtes. Mais ça permet de jouer 3 ou 4 fois, puisque du coup, forcément, cette carte-là, elle est en double. Ça permet de jouer 3 ou 4 fois des certaines cartes qui vont bien vous avantager pendant la partie. Voilà. Ouais. Et encore une fois, en fait, on est toujours dans le même thème, c'est polyvalent. Parce que du coup, selon la partie, bah, on va peut-être aller chercher la carte pour les tests de morale, on va peut-être aller chercher la carte pour taper plus fort. Voilà. C'est à chaque fois, on peut s'adapter à la situation qui est actuellement en cours pendant la partie. Mhm. Ok. Ensuite on a planification et prévision. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est celle-là, ouais. C'est celle-là, effectivement. Je n'avais pas la traduction, mais effectivement, elle est pas mal. Donc celle-là, encore une fois, c'est pareil, une carte polyvalente, parce qu'on peut l'utiliser en fait avant, avant une attaque adverse ou après une attaque adverse. Donc en attaque, en fait, cette attaque elle va nous permettre de faire des hits en plus, et en défense, ça va nous permettre de bloquer des hits en plus. Alors c'est un de base, on bloque un deuxième hit si jamais soit on contrôle l'enveloppe, ou soit si l'unité qui est ciblée par cette carte, c'est notre général. Voilà, Ouais. donc ça permet, voilà, encore une fois, hein, c'est volatile, enfin c'est versatile selon de là on veut en défense, en attaque, faire un peu plus mal, pouvoir tanker un rang, etc. en plus. Voilà, encore une fois, il y a le choix. C'est Yes. ça qui est important. Et ensuite, on va avoir méthode réactive. La dernière, tout à fait. Et donc du coup, cette carte-là va jouer sur les tokens. Donc on va pouvoir en mettre un sur n'importe quelle unité ennemie, n'importe quelle. Donc il y a pas de range, etc. C'est C'est YOLO. n'importe quelle distance. Ouais, voilà, à peu près. Du coup, ça permet du coup d'en placer un, d'en remplacer également un autre token sur n'importe quelle unité, ami ou allié. Donc du coup, vous voulez enlever un, voilà. Vous avez une unité défensive qui vient de prendre un vulnérable, bah, vous le changerez en affaibli. À la limite, c'est pas grave, tant pis. Voilà, comme ça, tu me feras moins mal. Bon, je taperai peut-être un peu plus mou, mais voilà, tu me feras moins mal aussi sur l'attaque. Et le dernier bonus, c'est que si jamais on contrôle les enveloppes, on peut envoyer un token d'une unité à une autre, n'importe où sur le plateau. Donc forcément, à chaque fois qu'on a généralement les enveloppes, c'est une unité à nous qui va perdre son token et qui va aller disparaître dans une autre unité Ouais. ennemie. Mais ça permet du coup de mettre deux tokens potentiellement, enfin du coup d'en enlever un, d'en ajouter un et d'en changer un. Donc ce qui est quand même en soi, Ouais. voilà. Ça Ah, permet c'est de mettre intéressant. la Puis pression sur l'adversaire. Ouais. quand on. Non, c'est Surtout que utile c'est en au début fait. de n'importe quel tour. Pardon? C'est au début de n'importe quel tour, donc Ouais. ça peut être pendant début d'un tour et demi. Et c'est ça Ouais. qui est aussi très intéressant. Ouais, non, mais complètement. Et en plus, le truc, c'est on sait que. Bah voilà, qu'il y a aussi des scénarios qui peuvent jouer sur des tokens que tu mets à l'adversaire, que tu enlèves pour scorer des points, des trucs comme ça. Donc on peut faire des petites blagues. L'adversaire, il va se dire, oh bah c'est Mm. bon, je suis tranquille. Au final, il n'aura pas de quoi scorer. Bah poup, allez hop, merci, au revoir. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut avoir cet intérêt-là. Une chose qu'on peut ressortir de ce deck, c'est que c'est quand même déjà de base un bon deck. Et en plus de Un ça, très bon deck, ouais. c'est un deck qui tourne beaucoup parce que tu as des cartes qui te permettent d'aller chercher des cartes. Tu as des cartes qui sont entre guillemets des cartes blanches qui sont jouées juste pour Mm. accélérer le deck. Donc au global, on est quand même sur un vrai bon deck. Ah oui, oui, je pense que c'est un des meilleurs decks du jeu, qui pour une faction qui n'est pas spécialement jouée, c'est quand même c'est rigolo. Mais effectivement, c'est un très bon deck. Généralement, qui tourne vraiment, enfin régulièrement, quand je fais des parties en août, généralement à la fin de la partie, j'ai plus de cartes. Ouais. Parce que du coup, ça tourne très vite. Mhm. Forcément, comme on a des cartes, dès qu'on peut contrôler l'enveloppe, nos cartes, elles peuvent s'enchaîner très rapidement, etc., selon les besoins. Donc, généralement, on finit la partie avec quelques cartes seulement dans la pioche ou aucune. Et voilà, voilà, comme on l'a dit, c'est un deck qui peut faire un peu tout et n'importe quoi. En fonction du commandant qu'on va jouer, en plus, ça peut s'appuyer sur certains aspects. Mais c'est vraiment un deck très, très intéressant à jouer. Ok.
Très bien. Eh ben écoute, on va voir comment on va utiliser ce deck avec justement les unités. Tout à fait. On enchaîne tout de suite sur les unités. Et là, on va commencer par les petits chiens-chiens. Je la trouve super intéressante cette Les unité. petits chiens-chiens. Tu parlais d'armée polyvalente et tout. Je trouve que celle-là, elle fait plusieurs choses en fait. Oui, c'est une unité. Alors, c'est une unité offensive quand même. Faut pas Oui. compter au-dessus là-dessus pour autre chose. Là-dessus, clairement, vu le profil en défense, voilà, c'est pas une unité qui va tenir un objectif. Non, Surtout qu'elle est clairement. quand même, voilà, elle est à 7 points, donc c'est pas une unité qu'on va vouloir laisser dans un coin à rien faire. Mais effectivement, c'est une unité qui a du coup du tir à long range du coup 4D à long range avec les arcs de pister, qui du coup mettent un vulnérable après l'attaque. C'est ça la petite subtilité, après l'attaque qu'on met le vulnérable. Et surtout, elles ont un ordre qui est la volée d'assaut, qui va permettre de faire une charge juste après un tir. Donc du C'est ça. coup, en se plaçant bien, avec le shift sur le tir, tout ça, ça permet de prendre des flancs, ça permet de tenter des charges aussi un peu lointaines, et du coup, d'utiliser en plus le vulnérable qu'on vient de mettre au tir et de l'utiliser sur du coup, l'attaque au corps à corps. C'est une unité en plus qui tire sur du 3+, et qui attaque sur du 3+. Donc ça peut quand même rapidement voilà, faire du dégât C'est ça. en combinaison ça avec une autre carte, ça peut vraiment. Voilà, c'est une unité impactante. Ouais. Après, c'est une Qui en unité plus qui c'est va voler cruel. aussi très vite. Voilà, qui est cruelle aussi. Même si c'est pas. Voilà, ça dépend avec quoi on la joue, mais ça peut, effectivement, ça peut être sympathique. Avec du flanc, ça peut faire du coup du -3 au test de panique. Ouais. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, c'est une unité offensive qui peut en plus, au début, voilà, faire un petit échange de tirs à 4D, voilà, grappiller un petit peu dans les premiers rounds et puis après, du coup, se lancer à l'assaut au moment opportun. Ouais. Du coup, grâce au tir d'assaut et éliminer peut-être une unité assez rapidement. Donc voilà, non, c'est une bonne unité. Par contre, pour 7 points, on va peut-être pas la retrouver dans toutes les listes forcément. Mhm. Mais elle peut avoir un rôle offensif qui est sympathique et qui n'est pas forcément présent dans beaucoup d'unités de la faction. Yes. Alors, on va passer tout de suite à une deuxième unité qui est un peu, je trouve, une unité emblématique chez les Bolton, qui du coup est aussi jouable chez les neutres, puisqu'à une époque elle était vraiment surjouée, c'est les écorchés de la maison Oui. Bolton. Effectivement, ouais. Donc, du coup, une cavalerie lourde du côté neutre, qui est aussi disponible en Bolton. Alors, elle est un peu moins représentée maintenant, puisqu'elle a perdu en fait son profil d'attaque. Avant était à 7D et 5D à 2 Mhm. rangs, enfin un rang, maintenant c'est 6 et 4. Donc, forcément, ça a perdu Un peu de létalité, un ouais. peu d'impact sur, voilà, un peu de létalité. Après, c'est toujours une cavalerie qui donne présence intimidante, cruelle. Frappe critique, critical blow à la charge, donc ça peut faire des petites blagues également. Le vicieux, présence intimidante, forcément, ça fait un test à -3 d'entrée, avec plus un mort. Voilà. C'est pas une unité qu'on va retrouver dans toutes les listes parce qu'elle coûte 8 points et qu'une fois engagée, 6D à 3+, avec un affaibli, avec quelques moyens qu'il y a dans le jeu, ça peut aussi faire un peu plouf quand même. Mais dans des listes axées panique, forcément, avec les deux commandants Bolton, en avoir une, c'est toujours un bon point. C'est pas dégueu, quand même. Voilà, Disons qu'elle c'est a pas perdu de dégueu, sa tout à fait. superbe, mais elle reste quand même pas vilaine, hein. Ça reste une bonne unité. C'est ça. Là, on va enchaîner tout de suite sur les coupes jarrées, les cutthroats. Donc, ouais. Donc la troisième unité Bolton qui est disponible en notes, c'est pareil, ça c'est une unité quand même qu'on a vu beaucoup dans le jeu. On voit un poil moins ces derniers temps, mais qui est quand même une très bonne unité. Euh, Offensive aussi, qui va un peu Très avec très les Bastard offensif, Girls. oui. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, non, qui tape sur du 3+, pour une unité à 5 points, c'est quand même assez rare. Alors par contre, qui est forcément un moral et une défense un Ouais, petit peu... surtout le moral finalement, parce voilà. que la défense, tu vois, elle est à 5+. Bon, t'en as pas mal des unités à 5+, tu vois, même t'as les filles du bâtard juste avant qui étaient à 6. Là, on est à 5, donc mine de rien, quand tu passes de 6 à 5, tu doubles littéralement ta tankiness, même si ça reste quand même pas terrible. Mais 7+, par contre, là, ça pique, quoi. C'est vrai, là-dessus, c'est ce qui peut faire des fois des petits trous dans votre unité, c'est un test de morale un peu loupé qui peut se transformer en déroute totale. Après, voilà, c'est là où du coup, les tests de panique auto-réussis peuvent servir. Voilà, ces unités qui n'ont pas beaucoup de morale, qui sont un peu décisives, voilà, qui doivent être soignées, c'est ces cartes-là, voilà, on va les jouer plutôt sur ces unités-là. Mhm. Alors, du coup, elle a un mauvais moral, ok, mais par contre, en attaque, c'est quand même une sacrée unité.
Parce qu'elle tape sur du 3+, à 7D enfin, à 3 rangs et à 6D à 2 rangs. Donc, même à 2 rangs, ça tape quand même encore très fort. Et surtout, en fait, donc, en plus du cruel, ce qui est le bonus le plus intéressant, c'est que si on tape sur une unité qui n'est pas activée, on a la relance des dés d'attaque. Corps à corps, une fois engagé, c'est déjà un plaisir. Et surtout, on met un vulnérable avant de taper. Ça peut faire du dégât. Ça Voilà, commence à ça faire. peut pour 5 points, Ouais. on peut cumuler pas mal de bonus qui peuvent faire très mal à beaucoup d'unités en face. Ouais, c'est clair. Bah, quand tu prends un profil 7D, que du coup tu es en charge, que tu as la relance, si t'es pas affaibli, bah, généralement tu vas passer 6, voire si ça se passe bien les 7. Du coup, avec Mm. un vulnérable, si en face ça défend sur du 4+, ça commence à piquer. Et du coup, avec un test cruel, bon, ça commence à faire beaucoup, Ça quoi. peut, ouais, ça peut faire sauter un ou deux rangs Ouais, facilement dans une unité adverse, en fonction de voilà, comment ça se passe, mais c'est une unité très solide offensive pour 5 points. clairement. C'est l'unité qui aime bien taper en premier, si possible quand l'autre est pas activé. Quand elle se Oui, fait taper en retour, tout de suite, ça rigole un peu moins. c'est tout de Alors, suite moins bien. bon, là, on va passer sur une unité qui est peut-être un petit peu moins performante. Les freux. Ah oui, tout à fait. Ce qui est la dernière unité voilà, la dernière unité qui est sortie du côté neutre, qui est aussi jouable en Lannister, parce Oui, que tout c'est à une fait. unité qui est la Pour double. le petit épisode Tyrion. Tout à fait. Et forcément, c'est une unité qu'on voit pas beaucoup sur les tables de jeu depuis quelques mois. Parce que pour 5 points, en fait, on a deux unités qui sont meilleures. On a les Cutthroat et puis on a notre unité qu'on va voir après, qui sont quand même meilleures. Voilà, l'ordre pour taper à la plus haute valeur d'attaque avec 6D. Ouais, voilà, pas Pas ouf. convaincu. Avec Cruel, c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Surtout qu'en plus, on prend avec un moral de 7, du coup, l'unité qui tape sur du 4+. Donc déjà, forcément, c'est plus compliqué de faire des dégâts. Avec un moral de 7, et surtout, en plus, on prend plus une blessure par test de panique Eh loupé. ouais. Donc, ça peut commencer à partir très vite avec une présence intimidante en face. On peut avoir la moitié du pack qui commence à partir voilà, avec un test de panique loupé. Donc, c'est vrai que forcément, voilà, c'est tout de suite moins. On est moins enclin à aller les prendre quand on a d'autres options à 5 points. Ouais. Alors, par contre, à chaque fois qu'ils vont s'activer, ils vont se soigner de 1+1 par rang détruit, mais ça compense pas forcément le reste du profil, quoi. Donc, c'est pour ça on les voit très très peu. Ouais. Bah, c'est vrai que quand tu les vois, tu En te neutre. dis, ok, c'est une unité bah, qui est censée être plutôt défensive, puisqu'elle a un 4+, Mm. c'est correct, surtout pour 5 points. Elle se soigne à chaque fois qu'elle s'active, donc ça veut dire que finalement, c'est pas parce que tu lui enlèves 3 mecs que les 3 mecs qui sont partis, parce que du coup, tu lui enlèves 3 mecs, il lui reste plus qu'un rang, elle se soigne de 3 en fait. Donc du coup, c'est vrai que tu te dis, elle pourrait être tanky, mais le problème c'est que derrière, quand tu prends son effet, son ordre, en fait, c'est des ordres d'attaque, c'est un ordre d'attaque. Le désorganisé, il pique quand même vraiment. Et puis Oui. le 7+, surtout, quoi, le 7+ en morale qui fait que non, elle est pas si tanky que ça parce qu'elle va souvent péter au moral. Donc c'est vrai que tu te dis, ouais, je vois pas trop comment l'utiliser sur le plateau, quoi. Ah, surtout que pour le nombre de points, en fait, on a du coup deux options qui sont meilleures en Ouais, neutre. Donc forcément, généralement, on va aller chercher ces options-là. yes. Si tu veux, tiens, dis-moi quelle est l'autre option, comme ça, du coup, je l'affiche. Et ben, l'option, c'est les mercenaires Stormcrow, du coup. Hop, qui sont ici. Alors, qui ont un profil du coup à 7 dés d'attaque à 4+, 5 de move, 6 de morale, un peu, mais qui ont été améliorés du coup pendant il y a Ouais, deux mises à jour, ou ouais, là, il y a deux mises à jour du coup qui ont pris un point de morale. Qui peuvent taper sur la bourse. Voilà, ça peut faire des petites surprises aussi, ça c'est toujours sympathique. Et surtout, en fait, l'ordre qui est très intéressant, la capacité qui est très intéressante avec eux, c'est qu'ils ont adaptative comme capacité, qui permet de réduire le coût d'un attachement de 1 ouais, quand on le fixe sur cette unité. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça que les fruits ne sont pas joués. C'est si vous voulez en fait une option offensive, vous allez sur les codes throat. Si vous voulez une option défensive qui peut en plus vous apporter un attachement, en fait vous prenez les mercenaires Stormcrow qui vont un peu plus tanker et qui vont vous donner en plus une capacité ou deux en plus avec l'attachement que vous allez mettre dedans. ouais. Et du coup, une capacité au choix qui sera potentiellement en fonction du style de jeu, en fonction de la liste, qui sera peut-être plus adaptée Voilà, en fonction de que la celle des liste, ouais, freux, quoi. tout à fait, Yes. tout à fait.
Alors, du coup, on va repartir. Il y en aura d'autres, des Stormcrow, mais on va repartir par ici. Les corbeaux tornades. Des Attends. corbeaux tornades, Tu vois pardon. tout à l'heure, tu vois là, tu as mis les traductions en français, voilà, assume jusqu'au bout. Ah, mais j'assume Assume complètement, jusqu'au bout moi, cette j'assume. traduction. C'est à cause de vous que je suis complètement déformé, là. Et donc du coup, là encore, une option offensive pour 5 points. Mais oui, mais que Donc que font des les épées, Greyjoy dans les neutres? Enfin, ils ont des oui, pillages. tout à fait, oui, oui, parce que effectivement, ouais, ils ont exactement la même règle que les pillages de Greyjoy. Donc c'est quand vous détruisez un rang avec enfin, avec une attaque de mêlée, en fonction du nombre de rangs que vous détruisez, vous mettez un token pillage dessus. Quand vous avez un token, vous gagnez plus 1 au moral. Quand vous avez 2 tokens, vous gagnez 1 dé d'attaque. Et puis en plus, il y a un effet quand vous avez réussi à atteindre vos 2 pions pillage, c'est que l'unité, elle tape toujours à sa plus haute valeur d'attaque. Qu'importe, voilà, si elle a 2 pillages, elle va taper toujours à 7 dés à 3 en plus. Donc c'est quand Bah, même. 7D, non, à 8, du coup. Voilà, oui, à 8 dés, tout à C'est fait, ça. effectivement, puisque tu as un dé d'attaque en plus. Et puis surtout, en plus, c'est que tu vas te soigner, du coup, à chaque attaque que tu fais, tu te soignes de 1 par pion pillage que tu as sur ton unité. Donc un petit rally cry intégré à Ouais. l'unité, petit free base slaughter. Qu'importe le nombre de voilà, qu'importe le nombre de blessures que tu fasses, tu vas te soigner après que tu attaques. Alors forcément, c'est une unité offensive, donc du coup, bah, elle a 5 d'armure, 7 de morale, qui peut très rapidement passer à 6 quand même. Mais c'est aussi une unité qu'on ne voit pas forcément souvent, mais avec des généraux offensifs. euh, alors, il y en a un ou deux en neutre, et puis après, je pense aussi à d'autres factions. Donc là, dans le neutre en lui-même, on va pas l'avoir non plus trop souvent parce que ça va à 5 points. C'est peut-être un peu mieux de prendre voilà, des cutthroats qui vont taper peut-être un peu plus Mhm. fort. Alors après, ils ont aussi la capacité critical blow, frappe critique, C'est ça, c'est qui ce que j'allais peut, dire. voilà. C'est qu'en fait, oui, les cutthroats seront peut-être plus, on va dire, constants. Mais ici, quand Ouais, tu sais constant, ouais. que tu peux arriver à 8 dés d'attaque, À que 8 tu tapes dés, toujours à ta plus haute valeur critical blow. d'attaque, donc toujours à 8 dés, que tu es quand même en 3 +, c'est loin d'être dégueu, et que en plus de ça, tu as critical blow, sur un craquage au dé, tu fais 3 ou 4 6 qui se transforment du coup en 6 ou 8 touches, plus les autres 10, que tu as fait à 10, côté. 11, ouais. T'as vite en face, mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, c'est vrai Mais que qu'est-ce qui m'arrive? en fait, je pense que c'est le genre d'unité que tu as du mal à rentrer dans une liste tournoi parce que tu te dis, elle est pas fiable, mais par contre, dans une liste plus fun, elle peut faire des dingueries quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui n'est pas forcément plus Donc, plaisant non, pour autant, puisque quand on fait ça à un pote et qu'il se retrouve avec une attaque à ouais, qui 10 se dés, retrouve avec une unité hein, qui disparaît, avec c'est 13 ça. touches, qui va faire bon, Parce que sur un c'est rapport gentil de ton bataille unité, mais non. pas si vieux que ça, moi j'ai déjà vu une attaque 6D 9 touches. Attention, hein. Arrête, tu te fais du mal. Là, tu te fais du mal tout seul, là, tu vois. Ok, donc du coup on va passer à une autre unité qui n'est pas forcément connue pour son unité à part entière, plutôt en version attachement de ses différents composants d'unité, on va dire, les chevaliers errants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les Edge Knights, qui sont une unité de cavalerie moyenne, on va dire, entre la légère à 6 points et la lourde à 8 points. Du coup, 7 points, 4 plus d'armure, 7 plus de morale, qui vont gagner en fait des bonus, elles, sur l'épée et la bourse. Mhm. Si vous contrôlez la bourse, votre unité elle va gagner plus 1 en défense et plus 1 en morale. Donc, du coup, une unité qui va commencer à être quand même un peu plus solide. 7 dés d'attaque, du coup, à un rang, enfin, à 2 rangs, pardon. 7 dés d'attaque à 3 donc en plus, une unité qui va taper bien, avec Sundering, qui Ah peut oui. quand même transpercer pas mal de monde. Surtout qu'en plus, quand on contrôle les épées, on met un vulnérable avant de Ouais. taper. Donc, ce qui peut faire quelques trous quand même sympathiques. Alors, forcément, ça, 7 points. Et 7 points. Et il faut contrôler quand même une des deux zones pour qu'elle. Voilà. Selon ce qu'on. Enfin, encore une fois, la question de polyvalence. Selon la zone qu'on veut prendre, qu'on va prendre, bah, du coup, forcément, l'unité va avoir un rôle soit plus défensif, ou soit va taper un Ouais. peu plus fort. Bien sûr, ouais. Mais Mais on imagine assez c'est certains combos de bah attends, là c'est toi qui vas me taper, machin, j'ai besoin que ça tienne, j'anticipe, je prends la bourse, comme ça en plus ils avaient déjà perdu un peu des trucs, bon bah je me soigne, puis en plus ils sont plus tanky. Si par contre, admettons que je me débrouille, voilà, j'arrive à les garder pour ma dernière activation, je charge en fin de tour. Donc du coup je te rentre dedans avec du coup mes 7D 3 plus relance fracassé et puis au tour d'après, boum, je prends les épées, comme ça je te mets tout de suite invulnérable, je rattaque avec ça. Enfin, c'est quand même pas vilain.
Non, c'est pas vilain, c'est une bonne unité. On voit pas non plus tout le temps, parce qu'elle coûte 7 points et que forcément, il faut être. Voilà, il faut décider un peu de ce que tu vas sélectionner, mais c'est une bonne unité quand même. Ouais. On continue avec les C'est tirailleurs des parti. pitres sanglants. Alors celui-là, excusez-moi, mais... Alors là, les Bloody Mummer, une des deux unités Bloody Mummer. C'est pareil, c'est une unité offensive, du coup, pour 6 points, qu'on voit pas spécialement énormément parce que en fait, les deux ordres qu'elle a, donc riposte, donc Les capas, ouais. mettre des. Voilà. Les deux capas, les ripostes et déstabilisation, c'est pas forcément des. Sauf avec Vargo, forcément, le général qui va avec, le pitre sanglant, le général des pitres sanglants qui va avec. Mais le Counter-Strike qui va renvoyer des hits quand vos attaques ne touchent pas, et le -1 tout pour toucher justement au corps à corps. Voilà, c'est un combo qui va peut-être pas forcément avec la faction en elle-même. En plus, elles ont quand même 5 d'armure, 7 de morale, donc très vulnérables aux unités de tir Ouais. pour 6 points. Alors par contre, effectivement, voilà, ça se combine très bien avec le général et c'est quand on va taper un unité qui n'a pas été activé, on va mettre un affaibli, donc du coup qui va combiner forcément bien avec les deux autres capacités Ah ouais, puisque bah ouais. t'es en face va taper. Ça, Voilà, ça commence à voilà faire c'est quand même, tu vois, là-dessus. c'est vrai que quand tu regardes comme ça, alors elle est pas jouée, ok, hein, peut-être parce qu'il y a mieux, parce qu'elle coûte aussi cher que d'autres qui font peut-être, 6. Ouais, voilà, qui 6. sont peut-être un petit peu meilleurs, mais quand je vois ça, moi je me dis quand même, t'arrives à charger, alors forcément c'est un peu dépendant de ça, mais t'arrives à charger une unité qui est pas activée, ce qui peut quand même être intéressant, parce que souvent tu te dis, bah, je vais pas les charger parce qu'ils sont pas activés, donc ils vont me riposter dans la tronche. Bah oui, mais là ça m'intéresse, parce que du coup, je te charge, je te fais quand même un peu mal, parce que 7d3 plus avec la relance, c'est pas vilain, et ensuite, je te mets un affaibli, et quand du coup, toi, tu vas m'attaquer, bah, t'es affaibli, il y a disrupt, il y a la déstabilisation qui te fait -1 pour toucher, et tout ce que tu vas louper, c'est une riposte. Ça te donne pas vraiment envie de riposter, tu vois. Alors après, si évidemment, hein, si tu charges une unité qui touche sur du 2+, ça se transforme en 3+, ce sera peut-être moins intéressant. Mais si déjà tu charges une unité qui elle touche sur du 3+, ça passe en 4+, avec un affaibli, et avec le riposte, bah je me dis, quand même, c'est pas vilain, quoi. C'est pas vilain. Après, en plus, ça se combine très bien du coup avec le général Vargo aussi. Mais c'est quand même très, très vulnérable au tir. Justement, tu vas vouloir, en fait, tu vas charger une unité. Et au final, tu vas te prendre. C'est pas l'unité en face qui va riposter directement, c'est une autre unité qui est à côté qui va te tirer dessus. Et au final, tu vas perdre quand même une bonne partie de ton plateau dessus. Et après, au moment où ça sera un peu moins dérangeant, après avec un soin, voilà, un coup de bourse, bah, l'unité en face, ça va riposter. Après, c'est quand même voilà, une unité mobile qui tape quand même à 7, 6, 5 au niveau des dés, donc qui peut faire de dégâts. Après, il n'y a pas de mots-clés. Donc, du coup, forcément, quand il n'y a pas de mots-clés sur les attaques, sur les capacités d'attaque, ça peut des fois faire un peu voilà, une attaque nature avec 4, 5, 6 hits. Bah, sur de l'armure 3+, ben, ça fait 2 morts. Ah oui, Donc, sur du du 3+, coup, bah, de toute façon, sur ça du 3+, peut. quand même, Voilà. globalement. Non, mais voilà, non, mais Voilà, non. Ce que ça peut des fois manquer un petit peu d'impact. Ok. Bah, Mais c'est rigolo à jouer comme on va unité. parler de leurs copains tout de suite maintenant, ceux qui sont montés sur des ébrules. Les Hébreux, les Ors. Qui sont, eux, par contre, beaucoup plus joués, puisqu'ils valent exactement le même nombre de points, 6 points aussi, qui est une cavalerie légère, qui va taper sur du 6D à un rang et 4D à 2. À un rang, pardon, 6D à L'inverse. full et à 4D Ouais. à un rang, voilà, l'inverse. On inverse tout. Et la capacité, quand même, qui est très très intéressante avec eux, c'est la capacité d'attaque, donc armement disparate. Quand on va attaquer de flanc, enfin de face, on va choisir un bonus. Si on attaque de front, non, de côté De ou de flanc ou de dos. derrière, on va gagner un de flanc ou de dos. J'ai perdu le mot, voilà. C'est du flanc, un tir au flanc. On gagne le deuxième bonus, sachant que les deux bonus donc, sont les suivants soit un dé d'attaque et frappe critique, voilà, sur du 7D 3+ en charge, peut donner des trucs rigolos. Et la deuxième capacité qui est quand même énorme pour beaucoup d'unités quand même dans le jeu, c'est que tu fais perdre les capacités aux défenseurs pendant tout le tour. Ouais. Donc voilà, ça peut voilà, au revoir les shield wall, au revoir les dauntless qui permettent de soigner quand tu réussis un test de morale. Il y a énormément de capacités. Au revoir les Lannister suprématie aussi, après avoir tapé surtout sur une unité à 7 plus de morale. Ça fait plaisir quand même de pouvoir enlever des capas comme ça. Visage Donc horrifique. c'est une unité qui va pouvoir.
Alors, le visage horrifique, non, parce que c'est avant l'attaque de mêlée. C'est Ok, le seul. C'est un des seuls qui va passer à travers. ok. Mais vu le nombre de capacités que ça peut enlever, Oui, ça se c'est une prend. très bonne unité de cavalerie légère qui tape très fort. Voilà. Qui Qu'on peut peut... combiner avec une carte. Qui a aussi l'évasion insaisissable. Oui, oui, l'évasion insaisissable, voilà. Si on arrive du coup, à se désengager, qu'on joue là-dessus au début d'un round à partir, donc du coup, qui permet de retraiter en relançant son dé de charge, de mettre un affaibli avant de partir, et l'unité qu'on a engagée ne peut pas se pivoter. C'est Donc du coup, surtout ça. potentiellement, va reprendre une charge dans C'est le ça. dos ou de flanc, va être engagé par une autre unité, et en plus, ça sera affaibli. C'est ça. Donc non, c'est Tu une, c'est prends les une très très poneys, bonne. tu fais ton repli, tu pars sur le côté, du coup, tu es en dehors de la zone de charge parce que tu te déplaces à 6. Donc même si tu fais 7, Tout à si fait. tu fais 1-1, ça te fait 7, tu sors. Du coup, bah, il se retrouve affaibli, complètement dans le vent. Donc soit il va activer son unité pour se remettre de face, soit bah, il va directement se reprendre une charge de flanc. C'est quand même pas déconnant, quoi. Ah non, c'est une très très bonne unité qu'on voit dans beaucoup de listes et qu'on voit dans beaucoup de listes dans d'autres factions aussi. C'est pour dire que généralement, Ouais, quand on voit ça, c'est que l'unité, c'est une très très bonne unité. carrément. On va passer à nos amis tout dorés de la Golden Ah, Company, les maîtres d'armes de la Compagnie dorée. qui a été une unité qui a été problématique il y a quelques mois, qui Légèrement. a heureusement été légèrement problématique, mais on va pas en parler puisqu'on va parler de la version actuelle. 4 plus d'armure, 6 de morale, qui tape à 3 plus sur du 7D à 3 rangs. Qui peut relancer, ça c'est aussi une particularité qui est Ouais, quand même très sympathique, c'est qu'elle peut relancer tout le temps ses dés d'attaque, c'est ça. engagée en charge à travers un marais, n'importe quoi, elle relance. Donc du coup, ça permet quand même de fiabiliser le nombre de touches que vous allez faire. Et l'ordre qui est très sympathique aussi, qui va très bien combiner avec la carte justement Issue Command, qui va vous permettre de réactiver un ordre. C'est du coup la technique réactive qui va soit vous permettre de gagner +1 à vos jets de défense et +2 à vos tests de morale si vous êtes attaqué. Et à l'inverse, vous pouvez gagner aussi frappe critique et fracasser avant de lancer Ouais. vos dés d'attaque. Encore une fois, on reste dans le même thème qu'on avait depuis le début. Être polyvalent, pouvoir répondre à peu près à tout ce qu'il y a besoin sur le plateau. C'est une unité qui vaut 7 points. Alors maintenant, on ne la voit pas en double comme partout avant. Tant mieux. C'était un petit peu ridicule. Mais ça Merci. reste quand même une bonne unité pour 7 points. Ouais, Oui, ouais. merci. Merci quand même les développeurs. Ouais, non, mais Donc clairement, non, voilà, mais c'est c'est vrai que une, c'est c'est une une bonne unité qui peut tanker très très fort quand même, hein. Enfin, +1 au dé de défense, ça passe en 3+, +2 au lancer de test de panique, ça passe à 4+. Oh, ça commence à être solide. On va voir leurs copains qui sont de la ici. compagnie dorée, oui, tout à fait. Tout à fait, ceux qui se planquent Donc derrière pour l'autre tirer unité de à loin. 7 points. C'est ça, tout à fait. Donc les arbalétriers, qui sont un peu comme les arbalétriers Lannister, donc qui ont fracassé sur leur attaque et fracassé, et la relance des dés d'attaque quand ils sont à short range. Alors, à short range, on rappelle pour les gens, là, c'est pas à short range au niveau de la mesure de distance de tir, c'est à short range de n'importe quel endroit de votre plateau. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que l'autre capacité qu'ils ont, c'est du coup Sentinelle, qui permet de faire une manœuvre après avoir été justement, enfin après qu'une unité alliée à long range a été du coup attaquée, ça permet de vous replacer. Donc du coup, ce qui est quand même, voilà, qui est vachement intéressant. Justement, ça va vous permettre de vous rapprocher, de changer complètement de direction. Une unité qui était dans votre flanc, etc., qui attaquait une autre de vos unités alliées, bah, vous allez pouvoir lui faire face immédiatement. Et donc du coup, ça peut, voilà, c'est compliqué cet ordre-là, c'est compliqué à prendre en compte pour un adversaire. Surtout que voilà, 6D3+, relançable à short range, fracassé, peut commencer voilà, à faire quand même C'est quelques ça. dégâts quand on peut relancer Bah, les dés. c'est-à-dire Et qu'puis en une plus de unité de corps à ça, corps, on va dire, une unité de corps à corps qui a sentinelle, tu dis, bon, bah, c'est sur elle qu'il faut que je tape, parce que si je tape sur une autre, la ouais, ouais. sentinelle, elle va venir. Mais là, le problème, c'est que c'est pas une unité de corps à corps, donc forcément, elle sera un peu Ah planquée non, derrière ses potes. forcément, Donc pour aller la forcément, ouais. chercher, pas pareil. Bah, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, voilà. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne unité à 7 points. Mhm. Et en plus avec le petit Iron Resolve qui fait plaisir quand même en dernière capacité. Ça Voilà, se prend. -1 sur les, enfin +1 sur la test de panique, moins une blessure. Ça se prend. Voilà, c'est une capacité quand même qui est très agréable à jouer. Donc c'est une très bonne unité aussi pour 7 points. C'est ça, Et une unité de tir aussi. carrément. C'est De important. tir longue distance. Et le tir à Euh, longue distance, oui. on va enchaîner sur les derviches. Derviche Corbeau Corbeau Tornade. Tornade.
Tornade. On dirait une Donc, attaque une unité Pokémon. très mobile. Ouais, Corbeau Tornade. C'est vrai que ça fait une attaque de type vol, c'est pas mal. Du coup, une unité très 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 mobile, donc, qui a 6 de move, qui peut taper également comme tous les autres, en fait, comme tous les autres Stormcrow, qui peut taper sur la bourse. Mhm. Qui a deux capacités pendant ses attaques, qui a Ambush, donc le défenseur devient affaibli et paniqué quand on tape sur un flanc ou de dos. Et en plus, après avoir fait une action d'attaque, cette unité elle peut se replier. Donc elle peut tourner autour de Ouais. sa cible. Voilà, en plus qui tape une unité qui tape sur du 3+, à 7-6, qui a une armure moyenne, un bon moral, donc c'est une unité qui est sympathique. Après, ça vaut 7 points, ça n'a pas de mots-clés sur l'attaque. Alors, ça peut effectivement, tu peux tourner autour de ta cible, mais cette fois, elle va pouvoir comparer à la cavalerie, elle va pouvoir pivoter. Le flanc, c'est pas forcément non plus trop tout le temps facile à prendre. Donc, c'est pas une unité qu'on voit souvent, mais qui reste quand même agréable à jouer, un peu savonnette. Donc, du coup, en combinaison avec une autre unité pour fixer justement le défenseur que vous allez attaquer, ça reste sympathique à jouer. Mhm. Oui, bah, c'est le genre de choses où il faut arriver, dans la mesure du possible, à imposer un choix à l'adversaire, où tu te dis, bah voilà, là tu m'as attaqué, donc tu t'es activé, moi je me barre de côté, donc tu choisis, soit tu te réorientes bah, vers cette unité, mais dans ce cas-là tu offres le flanc à une autre, ou alors inversement, tu t'orientes pas, et dans ce cas-là, bah, c'est les derviches qui ont le flanc. À partir de là, ça devient intéressant. Tout à fait. Sans ça, en effet, le fait d'avoir un repli qui n'empêche pas la réorientation de l'adversaire, bon, bah, ça te permettra de charger, et donc du coup d'avoir la relance, mais c'est tout, quoi. C'est ça, Ou tout à alors de fait. ne pas charger, et du coup de ne pas être à portée Oui, oui, de par pas exemple, j'en pouvoir sais rien, moi, recharger si après ou après. tu peux te barrer pour éviter qu'au prochain tour, ton adversaire puisse utiliser directement les épées pour te taper dessus, ce Tout genre à de fait, choses. tout à fait. Et du coup, chez les Stormcrow, les corbeaux tornades, il nous reste les archers. Les archers, donc l'autre unité de tir à long range de la faction. Donc 5 plus d'armure, 7 plus de morale. Encore une fois, alors cette fois, on ne peut pas taper sur la bourse, mais la bourse rapporte quand même un bonus qui est de plus 1 au jet de morale, plus 1 au jet de défense. Donc ça fait passer des archers à 4-6 à les archers à 4 et 6 de morale. Mhm. Ça commence déjà à être sympathique comme défense. Ouais, carrément. Alors, ils vont gagner, du coup, ils vont tirer sur du 4+, avec 7 dés à full rang, 6 dés à 2 rangs. Alors là où c'est intéressant forcément avec cette unité, c'est qu'elle va gagner des bonus en fonction des zones qu'on contrôle. Si on gagne Mhm. la bourse, on gagne fracassé. Si on gagne les épées, on relance les dés d'attaque. Et ça, c'est quand même très important Ça parce c'est fort. qu'avec 4+, Ouais. ça peut, voilà. Ça peut, avec 4+, sans la relance, chaque tir peut tourner au drame quand même, à faire un Oui, bah hit c'est ça, avec par-ci un 4 par-là et pas faire grand-chose. tu fais 3 ou 4 touches, logiquement, c'est pas foufou. Voilà. Tu C'est pas relances, foufou. Alors bah, qu'avec la relance, forcément, tu ça passes fait à cinq cinq six quoi. six C'est ça. Sachant qu'en voilà, plus, donc là, il c'est y a quand le même un peu mieux. vulnérable. Et voilà, si la dernière bonus, c'est que si on prend les enveloppes, l'unité qu'on cible, enfin qu'on attaque, devient vulnérable avant l'attaque. Donc ça peut commencer à être voilà, avec un Sundering vulnérable. Si on contrôle les 3 zones, ça peut être quand même sympathique à jouer. Sachant qu'en plus, il y a un des commandants qui combine très bien avec cette unité, puisqu'elle va lui donner des dés d'attaque en plus. Mhm. Et pouvoir attaquer à 9 ou 10 dés à distance, une ou deux fois par round, voire 3, avec un peu de. Voilà, en se plaçant. Ça commence à être quand même sacrément costaud. Yes. Dernière précision, sur les corbeaux tornades, ils sont tous jouables aussi en target. En Targaryen, tout à fait. Tout à fait. Et gratuitement en Targaryen. Comme les Freux en Lannister, c'est pareil, ils ont des cartes d'armée qui sont spécifiques pour jouer avec ces factions-là. Mhm. Tout à fait. Très bien, maintenant qu'on a fait le tour des unités, eh ben, on va passer aux attachements. Alors, je Ouais, crois juste dis-moi. que tu en as oublié une. J'ai oublié Tu as laquelle. oublié les Blackguards. Les Blackguards des Bolton. Justement, Euh... on parlait d'Horrific Visage tout à l'heure. Ouais, bah alors attends, je vais Est-ce que couper. tu le. Pas de souci. Et donc la dernière unité qu'on avait un tout petit peu oublié avant, que j'avais oublié avant, les gardes noirs de la maison Bolton. Tout à fait. Donc, cette fois, c'est une unité défensive. Que c'est 3 plus d'armure, 6 de morale. Qui va taper forcément un peu mou. Puisque, avec 6 dés à 4 plus, c'est tout de suite moins intéressant. C'est Mais par ça. contre, elle a un ordre qui va combiner très bien quand on va jouer les généraux Bolton, ou même peut-être Vargo, aussi comme commandant. C'est le visage horrifique, qui va forcer l'adversaire à faire un test de panique à -1 par rang qui reste dans cette unité. Donc, généralement à -3, à part s'être fait entamer au tir avant. Alors, forcément, contre une unité qui a un très bon moral, un dragon, par exemple.
Ça va pas servir forcément, voilà, par hasard. Hein. Ah bah, c'est sûr que ça, Par hasard, ça va pas les servir dragons, ils à aiment faire pas parce grand-chose. que le visage horrifique, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. Ils le font quand même le test, mais bon, il y a quand même peu de chances qu'ils le ratent. Voilà. Ils ont 3 plus d'armure. Je compte pas l'armure, donc c'est sûr qu'un dragon, ça va pas leur plaire. Par contre, Ça, ça, c'est- c'est quand même, voilà, faire ton test de panique avant de taper en te disant ah bah tiens, tant j'ai déjà une ou deux pertes, si en plus je vais foire le test, je perds un rang, je tape mou machin. Puis en plus ils ont 3 plus d'armure, quand même pas vilain quoi. Non, mais qui est l'unité parfaite, avec une présence intimidante, soit dans l'unité ou soit dans une unité après engagée avec aussi cette unité. Forcément, ça va faire des tests à -4 avec plus une blessure avant de taper. Ouais. Ça peut commencer à faire des petites surprises sympathiques. Ouais, clairement, clairement. Voilà. Surtout que, bon, on le verra aussi, mais voilà, mettre des tokens, c'est possible. Mettre des tokens paniqués, notamment, c'est possible. Et donc, du coup, quand t'es C'est paniqué, que possible. tu charges du visage horrifique, ouf, C'est moins, c'est ouais, pas c'est le moins fun. forcément moins attrayant. C'est ça, C'est pas forcément l'envie principale. c'est C'est vrai. clair. Donc là, on a fait le tour des unités. Maintenant, on va passer à ce qui suit de manière assez cohérente, assez logique les unités. Bah, c'est ce qu'on va attacher aux unités, donc les attachements. Allez, on commence avec les attachements. Le tout premier, assez emblématique, Ramsay Snow, le sadique. Tout à fait. Qui donne deux capacités qui sont quand même très sympathiques. Pour 2 points, présence intimidante. Donc, comme on parlait juste avant avec les Blackguards, plus un sur plus un mort et -1 sur vos tests de panique. Donc, forcément, ça va être beaucoup plus intéressant. Et qui donne aussi Fate by Slaughter, donc qui va permettre de soigner après chaque attaque. Donc c'est avec ça, entre ça et la présence intimidante qui peut potentiellement permettre de soigner selon le général que vous jouez, Mhm. ça peut commencer à faire une unité qui remonte très vite quand même en PV, donc c'est sympathique. Et surtout que Ramsey se joue forcément avec son autre attachement, puisque qui est gratuit, le, le bon Théon, Le Schling, fameux Théon voilà, le Greyjoy qui fameux Théon, ouais. schlingue. Voilà, qui va permettre au début de n'importe quel tour de mettre des paniqués à toutes les unités à short range. Le petit contre-coup, c'est que en fait, quand on fait ça, on lance un dé, et ben sur un 6, ben, Théon décède de ses tortures. Voilà, malheureusement. Salut mon pote. Voilà. Ça arrive, forcément, une chance sur 6. Ça peut arriver au tout début de la partie, et là c'est un peu moins drôle, parce que forcément vous avez mis 2 tokens paniqués, puis après votre Théon disparaît. C'est moins drôle, ça arrive, mais ça reste quand même voilà, Ouais, un bon attachement aussi, Théon, puisqu'il va permettre de distribuer du paniqué qui ouais, bien est sûr. essentiel pour certains généraux. Bah, en soi, le fait qu'il Donc disparaisse vas-y, et je de te plus laisse. pouvoir mettre les paniqués, c'est embêtant, mais c'est surtout qu'en plus, ça fait un PEV en moins dans dans l'unité. Donc bon, C'est ça, c'est oui, qu'on perd un PV, donc c'est du ça. coup, forcément, c'est quand même moins drôle. C'est pas Donc fun. je te laisse passer après. Yes, alors après, on va partir justement du côté des attachements qui font partie des chevaliers errants. Le quêteur de Oui, gloire. tout à fait, les deux attachements de cavalerie, donc le quêteur de gloire, le glory seeker et après le fortune seeker. Donc lui qui a un attachement plus défensif, puisqu'il va permettre de gagner Iron Resolve, -1, moins une blessure, +1 sur vos tests de panique, et en plus de réussir quand vous réussissez vos tests de panique. Et ben, vous allez mettre une blessure à une unité qui est engagée, donc sur un géant, sur une unité qui a de l'armure, Ouais. enfin, en multipliant les tests, en tirant dessus tirant sur une unité engagée avec votre cavalerie, bah, ça peut du coup faire des petites blessures petit à petit, grappiller, grappiller, grappiller. Donc c'est un très bon attachement pour un point. Et donc du coup, vous avez l'autre contre-coup qui est un peu plus offensif cette fois, le quêteur de fortune, le fortune seeker, qui lui va se soigner à chaque test de panique réussi, test de morale réussi, pardon, et surtout qui va pouvoir taper, qui va donner la capacité qui permet de taper sur la bourse, donc de taper une fois supplémentaire avec votre cavalerie. Donc c'est un attachement qu'on voit un peu moins que son pendant défensif, le Glory Seeker, mais qui peut faire quelques petites surprises. Mhm. Ensuite, on va repartir du côté des petits pédestres avec Bosco. Oui, le Bosco lysien, qui a une capacité, en fait, c'est pour ça que la deuxième capacité, fierté dominatrice, donc la réussite des tests automatiques quand on a plus de rang, c'est pas une capacité, c'est rigolo contre de la cavalerie, puisque on se prend une charge, on prend que 2-3 PV à la charge, et puis au final, notre test de panique, il est réussi, Ouais. donc automatiquement. Et là, l'adversaire en face, effectivement, il est moins content, puisque du coup, forcément, sa charge fait que 3 morts. C'est vrai que c'est forcément moins intéressant.
La petite capacité qui est rigolote, qui est vraiment qu'on retrouve dans aucun autre attachement du jeu, c'est l'interrogatoire. C'est à chaque fois qu'en fait qu'on va détruire une unité avec cette unité qui comprend cet attachement, et ben on va du coup regarder la main de l'adversaire, pratique, et en plus on va en défausser du coup une carte. Ouais. Voilà. C'est valable C'est que en très, mêlée, hein, parce que tu l'as pas précisé, donc c'est valable. on le Oui, oui, reprécise quand même, parce que du coup, ouais, mettez pas tout ça à fait. dans une unité de tir pour ça. Ce serait Oui, un peu c'est vraiment dommage. bien, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, voilà, tu regardes la main et tu défausses C'est une carte, rigolo. c'est pas précisé au hasard, donc tu défausses celle que tu veux. Non, non, Ouf, voilà. bon C'est bah, rigolo comme petite capacité. Ça bah, peut faire des petites surprises. c'est ça, ouais. C'est ça. C'est tu fais défausser un Targaryen à Fire Made Flèche, par exemple, il est pas content. Par exemple. C'est sûr, pour après taper ou un Final Strike, puisque ça, au moment de la destruction. C'est ça, Voilà. Donc du coup, il y en a qui vont pas aimer non plus, ouais, tout à fait. non, effectivement. Allez, on passe au Et suivant. là, on va Mordeur. passer aux deux attachements qui Peut-être se que tu jouent en préfères double. faire Rorg avant. Voilà. Alors oui, parce qu'effectivement, alors c'est un Rogue est un attachement qui coûte 2 points, mais qui permet de faire venir gratuitement l'autre attachement qui est du coup que vous avez vu avant Biter, Mordeur. Donc Rogue, il donne Insight à une unité, Vicieux et plus haute valeur d'attaque, et il donne Elusive Escape, la même capacité que les Ors, qui permettent du coup de relancer ses dés de repli, de pouvoir pivoter après la retraite et de mettre un affaibli. Et surtout, en fait, c'est là où c'est intéressant et qui est un peu plus joué maintenant, puisque du coup, le deuxième attachement est gratuit, c'est Morder, qui va donner, lui, un gang-up, qui est sympathique quand Juste. on le joue dans une unité qui fixe, Ouais. voilà, qui donne plus un dé, plus un pour toucher. Ça peut commencer à donner des petites blagues, voilà. Alors, en plus de bien marcher dans certaines factions, là, ça commence, voilà. C'est un attachant qu'on voit quand même un peu plus maintenant que le combo des deux coûte 2 points. Ça fait comme si, en fait, chaque attachement valait 1. Ouais. Mais c'est un combo sympathique qui va pas marcher forcément tout le temps parce que Elusive Escape, alors ça peut être rigolo, par exemple, Elusive Escape dans un derviche, puisque du coup, on peut partir après l'attaque. On peut remettre un affaibli avant de partir. On peut empêcher l'autre de se pivoter. Après, c'est un attachement, du coup, avec l'attachement à 2 points, ça fait une unité qui vaut 9 points. Ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais. C'est Faut la mettre beaucoup rentabiliser. d'œufs dans le même panier. C'est ça, tout à fait. Yes. Et Bon, après, oups. les derniers attachements, voilà, On va passer à Sandor. aux deux derniers. À Sandor, un point, un ordre classique qui est très très bien, qui permet au début d'un tour allié de mettre un affaibli sur une unité adverse à long range et en ligne de vue. Voilà, ça permet toujours un affaibli sur une unité d'archer qui va vous tirer dessus juste après. Voilà, de toute façon, c'est très très versatile, hein, ça va toujours servir à un ordre comme ça. Oh oui. Et en plus, du coup, voilà, en plus, surtout, ce qui est le plus important, c'est que mettre Sandor dans votre armée va pouvoir de temps en temps vous permettre de recruter un autre attachement à un point, que tu as montré juste avant, qui est Arya. Arya, la fugitive, du coup, en fait, La princesse qui fugitive, s'il représente te Arya plaît. Oui, c'est vrai, tout C'est à pas fait. juste une fugitive Et comme ça. encore, Une princesse fugitive, quand même. qui représente Arya, en fait, de la période où elle s'échappe de Port-Réal jusqu'à ce qu'elle erre dans les Airiers, à peu près. Et qui a une capacité qui est aussi unique également et qui est assez rigolote à jouer. On voit pas souvent parce que c'est pas forcément, voilà, ça fait un combo qui vaut 2 points avec Sandor, etc. Mais qui permet de mettre des pions horde en fait dans une unité, à chaque fois qu'une unité alliée à short range, à longue portée, c'est vrai que maintenant c'est à longue portée, c'est là où c'est encore plus rigolo. C'est qu'à longue portée, à chaque fois qu'une unité alliée va perdre un rang, on va mettre un token sur la carte d'Aria. Et à chaque fois qu'on va attaquer avec l'unité d'Aria, avant de lancer les dés d'attaque, on peut dépenser un token et on va tuer l'attachement. Voilà, lui défenseur. Ce qui en soi, ça peut. Voilà, voilà. Un général qui traîne par là, un Victarion, n'importe quoi, un Un bon gros Victarion, attachement à deux un points, Ned. là. Salut. Un Ned, c'est voilà, un attachement à 2 points qui va se soigner, qui va donner Relentless, un Ned Stark. C'est quand même rigolo ça. C'est effectivement l'interaction peut être sympa. Arya qui Alors, tue son père. Arya qui tue Enfin, papa.
c'est pas cool. Ouais. C'est pas fluff, Non, ça, c'est pas messieurs, cool, dames. effectivement. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il nous en reste Mais voilà, un. Ah, vas-y, pardon. un assassin d'attachement, même si là ça vaut un point, etc., c'est quand même, ça peut donner sur certains scénarios, contre certaines listes, ça peut être très simple. Ouais. Du coup, je disais, il nous en reste un dernier qui est pas peu joué, quand même, mine de rien. C'est notre ami Bron. Ah oui, tout à fait. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin Celui-là, on le voit beaucoup. qu'on voit énormément en neutre. Ouais, ouais, on voit énormément en neutre, on le voit énormément dans les autres factions Ouais. également. Qui va donner, du coup, sur la bourse, +1 au test de morale, +1 en armure. On défend, enfin, que ce soit sur une unité à distance ou une unité voilà, une unité de corps à corps, ça sert. Et surtout, qui va donner la possibilité de taper sur la bourse. Ouais. Encore une fois, que ce soit une unité à distance ou de mêlée, ça va servir aussi. On le voit quand Donc, même encore souvent une dans les fois, un unités de attachement tir. qui est. Oui, 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 pour multiplier les tirs à distance sur la bourse, justement, avant le premier assaut, Ouais. voilà, de pouvoir distribuer quelques tirs. Ça peut faire son petit effet, surtout que pour un point, pas non plus cher pour ce que ça apporte. Oui, parce qu'en plus, tu vois, c'est le genre de truc où généralement tu te dis ah bah tiens, je vais mettre un affaibli sur les archers. Comme ça, du coup, s'il me tire dessus, il me tire affaibli. Ouais, mais là, en fait, bah, je te tire 2 fois dessus. Une fois affaibli, une fois pas affaibli. C'est quand même plus pareil. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même super intéressant. Donc maintenant qu'on a vu les attachements, on va passer aux généraux. Mm. Alors maintenant qu'on a fini les attachements, on va passer au NCU et on va commencer avec papa des neutres, tu vois, genre celui qui est au-dessus, Rose Bolton. C'est quand même un peu le daron, quoi. C'est le daron, effectivement. Après, c'est pas celui-là qu'on va J'ai pas retrouver dit que tout le c'était le temps, meilleur, puisque. j'ai dit que c'était le papa. Ouais, non, ouais, voilà, c'est le papa. C'est le papa. C'est un des premiers, un des trois premiers NCU neutres. Donc, du coup, effectivement, c'est le papa qui va permettre de distribuer des paniqués à chaque fois qu'il va s'activer. Donc, en plus, ce qui est sympathique, c'est que on n'est même pas obligé de prendre une zone avec lui. Mhm. Donc, du coup, quand on se retrouve à 3 NCU contre 3 NCU, ben, on peut passer son tour avec Rose, mais quand même distribuer un petit token paniqué. Voilà, il en a 3 dans la partie. Donc, voilà, c'est un NCU. Quand vous jouez une liste qui est orientée panique, forcément, c'est un NCU qu'on va prendre si vous ne le jouez pas en général. Yep. Voilà. Après, je te laisse passer au suivant, parce que je pense savoir un peu ce que. Voilà, Alors, les papas de la pour le faction. suivant, c'est le grand papa. C'est plus le papa, c'est le grand papa. Ouais, là, effectivement, ouais. Mais Notre c'est ami bien, Walder. on va dire que c'est organisé en gens malhonnêtes d'abord, voilà, en affreux qui font des coups de Trafalgar. Les Ouais. deux vont très bien ensemble. Ah bah les deux là, Voilà, ils se donc sont mis Walder d'accord. Frey qui lui vaut. Ah bah oui, ils se sont mis d'accord, effectivement. Donc lui, Walder Frey qui vaut 5 points maintenant, qui a un effet une fois par partie. Une fois par partie, on va prendre une zone du plateau politique. On peut décider de la remplacer et décider de 2 options parmi ces 3-là. Donc une option qui est de distribuer les 3 tokens à l'unité ennemie, une option qui est de soigner 3 blessures à une unité alliée, et la dernière option, qui va souvent être prise quand même, c'est de décider qu'au début du prochain tour, eh bien, on deviendra le premier joueur. Voilà, quand Juste même. ça. Donc juste ça, qui peut permettre voilà, d'enchaîner 2 tours où on est premier joueur, de faire des surprises, des petites blagues. Donc c'est Des quand petites même, blagues mine de rien, attendues, c'est pas mais quand des même. petites blagues qu'on peut pas éviter en fait. Voilà, c'est ça, effectivement. À part si on fait perdre les capacités à Welder, eh ben, on va se le prendre, Ouais, à un moment. c'est C'est ça. sûr et certain. Alors, on le voit pas souvent, on le voit pas tout le temps non plus parce qu'il vaut 5 points, mais quand même, ça peut potentiellement retourner quelques games. Ouais, C'est vrai. complètement. Ensuite, on en a un qui est beaucoup plus riche. Effectivement, ouais. L'autre NCU pardon, à 5 points chez les neutres, c'est le Tico, le banquier de la Banque de Fer, qui va permettre une fois par partie, aussi encore comme Holder, un effet une fois par partie, de soigner 5 blessures au début donc, de n'importe quel tour, sur n'importe quel nombre d'unités alliées. On peut répartir à son choix. C'est pareil, c'est pour 5 points, on va pas le voir tout le temps, mais ça peut faire des petites blagues aussi, Ouais, de pouvoir se soigner, tenir au moment décisif. Ça peut être utile. ouais. Bah, c'est vrai que 5 c'est énorme. Quand même, t'imagines, tu soignes quasiment la moitié d'une unité, c'est monstrueux.
Mais après, bon, alors, je parle même pas de si tu soignes un géant de 5, ça commence à être un peu violent, mais c'est juste pas possible puisque c'est des neutres. Et que les free folk n'ont pas, ont pas accès aux neutres. Accès au neutre, heureusement, parce que sinon je pense qu'on le verrait très souvent C'est ça. Non, mais tu vois, dans les listes à mag. j'en sais rien, tu vois, je pense à même un dragon, tu vois. Enfin, un dragon qui a Mhm, 8 tout à PEV, fait. que t'as du mal à tomber parce que t'as maintenant le Fire Mad Flèche, et bah tu lui balances un gros 5 blessures qui se soignent d'un coup, ok, j'en peux plus du dragon, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que ça peut faire des blagues. Maintenant, c'est quand même 5 points, tu l'utilises une seule fois. Voilà, faut pas se foirer. Faut pas se louper, parce que si tu l'utilises forcément au moment où il faut pas, bah, tu as 5 points qui partent dans le vent et fait quand même, C'est ça ça, fait quand même beaucoup pour ce que tu as investi dedans. Donc, clairement, c'est pas un NCU qu'on va voir tout le temps. clairement. Maintenant, on va passer du côté plus féminin, quand même, de la chose, avec Shay. J'ai cru que tu allais me mettre Varys. Et là, Mm, j'ai cru que tu allais bah me non, mettre ça. J'ai peur. Donc, non, non. Shay, qui est le NCU qui est apparu dans la boîte Aéronaute 3, dont on avait bien besoin, qui est un très très bon NCU qu'on voit énormément en neutre et qu'on voit aussi énormément aussi dans les autres factions, parce que Ouais, c'est quand même un très bon NCU, qui va commencer la partie avec 3 tokens, et à chaque fois qu'elle va prendre une zone, en plus de prendre la zone, on peut choisir un effet parmi les trois. Soit on va soigner une blessure, soit on va mettre un affaibli sur un adversaire, ou soit on va reprendre 2 tokens ordre sur Shay. Alors pourquoi les tokens ordre? À chaque fois qu'elle va prendre une zone, elle va perdre un token ordre, et si à la fin d'un round, elle a plus de token ordre, et ben en fait Shay, elle décède. Donc du coup, il y a forcément le play qu'on fait la plupart du temps, à part dans des scénarios enfin dans des parties qui arrivent peu souvent, c'est premier tour, on prend une zone et puis on reprend 2 tokens, histoire de au moins pouvoir tenir jusqu'au round 5 avec Shay et de pouvoir distribuer chaque round un affaibli ou soigner une blessure à un moment où il faut pour regagner un rang, gagner 2 dés d'attaque. Enfin, voilà, ça peut, ce qui est encore une fois, elle combine très bien parce que ça permet d'apporter plusieurs options à notre jeu. ouais, complètement. Et c'est vrai que là, tu vois, tu dis bon, bah, t'as un Tico qui débarque, qui soigne 5 d'un coup. Bon, bah, elle, tu la places sur la bourse. Bah, ça fait déjà 4 quand même. Ah, ça Donc, fait 4, ouais, ça fait 4 d'un coup, ouais, ouais, tout à fait. Non, donc bon, ça c'est quand peut. même pas négligeable. Ensuite, on va partir. Alors là, on va partir du côté du mystère avec Jacken. Alors je ne sais pas comment on prononce Jaqen, oui, tout à exactement fait. Jacken Regar, quelque chose comme ça. Mais Alors, je vais te laisser te faire défoncer en commentaire, je prendrai pas le risque. Je vais dire ouais, Jaqen, c'est bien. voilà, voilà. Apprenez-moi comment on prononce Voilà. ce nom de Jacken. J'ai tenté un truc, vous me direz si c'est ça Alors, ou pas. Alors Jaqen, il a deux effets. Il a un effet de base voilà, on peut l'attacher à une unité alliée et gagner précision sur l'unité d'infanterie seulement Mhm. pour gagner précision. Bon, sympa sans plus, mais ce qui est le plus rigolo, c'est surtout quand voilà, la capacité du dieu sans visage, c'est de pouvoir prendre n'importe quelle forme et donc de pouvoir copier une influence soit de notre camp ou soit une influence ennemie. Et là, C'est ça. ça peut Ouais. donner des choses très rigolotes. Une Mélissande qui arrive sur un Baratheon, par exemple. Voilà, un Caitlyn qui va permettre d'enlever un token et puis du coup de taper à la plus haute valeur d'attaque. Enfin, les possibilités sont, Ah, c'est ça, de toute ou façon, même tout en ce qui a des, influence, tu vois, tout ce t'as qui a des les, influences. je sais pas moi, les mans déceptives des free folk ou des trucs comme ça, Tout à qui fait. sont Ouais. quand même des influences assez embêtantes. Bah du coup, tiens, hop, ça se retourne contre toi. Oh, dur. Ouais, c'est moins bien, C'est ça. bizarrement. Ouais. Pas sympa. Donc, non, 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 celle-là, ça peut être un NCU, voilà, qu'on va pas mettre dans toutes les listes, mais en avoir une sur les deux, par exemple en tournoi avec cet attachement-là, ça peut être utile. Ça peut Yes. servir. Et c'est aussi pour ça qu'on le voit pas mal dans d'autres listes que neutres, hein. C'est parce que justement, bah, Oui, tout à ça fait. c'est Ça lui valable permet de partout, doubler hein. les influences. C'est valable partout de copier Tout à fait. les influences des autres, voire même de copier les siennes pour faire 2 fois l'influence qui t'intéresse. Donc ça, c'est quand même assez la Ne jouez violence. pas Mélissa Jacken, s'il vous plaît. Voilà, Pitié, merci. pitié non. Non, pitié, non. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Allez, ensuite, on va partir du côté de beaucoup moins de cheveux avec Et oui, Mister Lord Fabien Varys. Barthez. Fabien Barthez de son surnom. Donc là, on passe aux deux papas de la action neutre quand même, après avec Pétir qui va arriver juste après. Là, on est sur du Varys solide. va avoir commencé.
Voilà, c'est Varys qu'on voit quand même énormément, qu'on voit dans toutes les listes neutres et puis qu'on voit dans beaucoup de listes aussi hors de cette faction. Ouais. Qui va commencer la partie avec, encore une fois pour toujours, la polyvalence, puisqu'il commence la partie avec 3 tokens et quand votre adversaire va prendre une zone, n'importe, voilà, à chaque zone a son effet qui correspond. Après avoir fait l'effet de la zone, en fait, vous pouvez dépenser un token de Varys pour pouvoir du coup appliquer en fait un effet un peu moins puissant de la zone, mais qui est quand même sympathique. Par exemple, l'adversaire prend la bourse, vous vous soignez de 2 après. L'adversaire prend les épées, il vous tape. Après, vous ciblez n'importe laquelle de ces unités et elle prend 3 touches. Et ça, en début de round, quand votre adversaire prend les épées, il se dit: ah bah mince, il y a quand même une de mes unités à qui il restait un PV, elle va peut-être se faire sniper à l'autre bout de la map. Mhm. Ça force l'adversaire quand même à avoir des choix qui sont pas simples. Et pareil, le cheval qui permet du coup de faire un chiffre de 3, ça peut avoir beaucoup d'effets, permettre de mettre une cavalerie hors de portée, l'avancer, avancer une unité de tir, et de la rendre du coup éligible au tir. Enfin bref, voilà, c'est un très 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 bon NCU pour 4 points Ouais, qui va vous ouais, permettre celui-là, du coup de. celui-là, il est solide. Quand je le vois arriver en face, en général, je suis déçu. Voilà, je Ouais, tu suis très pleures. déçu. Généralement, c'est à chaque fois, voilà, à chaque fois, c'est vrai, effectivement. Chaque fois Bravo. que généralement qu'on fait un rapport de bataille ensemble que tu vois Varys, voilà, tu es traumatisé d'avance. C'est ça. Et le Alors, dernier, je suis du traumatisé par coup, Varys, mais je suis traumatisé par l'autre aussi. Parce que en plus de ça, lui, bah voilà, dans la série, je l'aime pas. Alors comme ça, tu vois, tu combines les deux, quoi. Tu vois, je l'aime nulle part, c'est lui. vrai, c'est vrai. Non, non, et dans les bouquins aussi, c'est le même, Ah oui, voilà, non, c'est le mais même c'est le, oui, personnage, non, donc non. voilà, non, voilà. Celui-là, c'est C'est le l'ordure personnage de bas niveau, ouais. qui mérite. Voilà, le fourbe, ouais, le fourbe manipulateur. Donc Pétir qui a perdu quand même quelques tokens depuis, qui est un peu moins, voilà, un peu moins joué maintenant, parce que comme il a perdu des tokens, maintenant il commence avec 2 tokens, voilà, au début de la partie. Quand Pétir s'active, vous prenez une zone, et en dépensant un de ces tokens, vous pouvez dire, bah, en fait, je me mets sur cette zone-là, mais en fait, je vais faire l'effet d'une autre zone. Voilà. Qui n'est pas occupée, bien sûr, mais ça reste quand même sympathique. Et ça permet du coup de bloquer, voilà, vous voulez faire un tir avec votre unité à distance, vous vous mettez sur la bourse pour bloquer le soin après. Vous faites l'action des épées. Bah, du coup, l'autre peut pas se soigner en face. C'est sympathique quand même. Ouais, Et puis du coup, va être obligé de bloquer les épées. Si jamais il peut pas vous taper ou taper sur une unité qui ne l'arrange pas, ça peut lui forcer un choix qu'il n'apprécie pas du tout. ouais, Et en carrément. plus de ça, quelque chose qui est bien, qui est très bien et qui combine bien avec le nôtre, surtout pour aller prendre les enveloppes, c'est une fois par partie, au début de n'importe quel tour, vous pouvez dire, bah en fait, jusqu'à la fin du round, je vais contrôler cette zone. Ouais. Voilà, je vais mettre un token dessus, je vais, pour tous mes effets, pour toutes les cartes, les unités, je vais être considéré comme contrôlant cette zone. Donc, c'est quand même un bon NCU pour 4 points quand même. Ouais. Alors, franchement, ça, c'est pas mal. Et comme tu dis, en plus, ça permet. Enfin, vraiment, cet effet de une fois par partie, on se dit, oh ouais, mais c'est qu'une fois par partie. Ouais, mais en fait. Souvent, c'est suffisant parce que c'est le moment où il faut absolument la contrôler dans les rounds 3 ou C'est le 4. round où il faut, ouais. C'est voilà, c'est les deux premiers rounds en général. Bon, voilà, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Là, tout de suite, ça fait une grosse différence. Donc là, on a fait le tour des principaux NCU. Maintenant, on va passer du côté des commandants. Tout à fait. Ok, donc pour les commandants, là, on va parler juste des deux principaux. Et on va commencer par le daron, encore une fois, The Padre, Roose Bolton. Le papa. Le papa Roose Bolton qui va se soigner de blessures à chaque fois qu'il est engagé avec une unité qui loupe un test de panique. Et surtout qui a aussi une capacité qui est très sympathique, c'est répandre la peur. Ouais. Quand une unité qui est au contact avec lui va louper un test de panique, ben, il y a une autre unité à long range qui va faire un autre test de panique avec plus une blessure. Du coup, voilà, ça fout les jetons, ça, C'est ça. effectivement. Et Eh les un gars, personnage froid comme je lui, crois que là-bas, ils se sont fait buter. J'ai un peu les miquettes. voilà. Et là, forcément, c'est la zizanie chez l'adversaire. C'est ça. Tout le monde commence à se barrer. Donc, forcément, Rose, on va toujours le jouer dans une unité de Blackguard, puisque avec l'horrific visage, c'est quand même ça combine parfaitement. Ça permet de faire potentiellement 2 tests de panique à des unités adverses, alors que c'est à lui de jouer. C'est Oui, quand même triste. C'est quand même vachement triste. c'est clair. Donc, non, non, c'est un très bon commandant. Et surtout, ses cartes à Rose sont très sympathiques, Yes, et bien on va qui voir ça permettent tout de aussi, en suite. fait, qui vont, voilà, On va commencer avec menace voilée. avec menace volée. Quand un NCU ennemi va s'activer, vous jouez la carte, et si jamais le NCU prend une zone, après avoir résolu l'effet de la zone,
et ben, vous allez cibler 2 unités ou une unité en fonction de vos choix et vous allez du coup distribuer un vulnérable et un paniqué. Ouais. Sympathique. Voilà, Donc c'est, soit un token sur OK, il deux va prendre unités une zone, bah, tu vas différentes, prendre soit les deux sur la même. ou soit 2 sur la même. Voilà, Voilà, et voilà, voilà, paniqué vulnérable, gratuitement, pas dégueu. non, non, tout à Surtout fait. le Ça paniqué. combine très bien aussi, surtout le paniqué qui va combiner très bien avec du coup les capacités de Ouais. Rose. Après je te laisse passer du coup à la prochaine carte. Yes, alors la prochaine, c'est un écorché Voilà, n'a pas de secret. secret, Bah, qui est il a une plus des rien cartes d'ailleurs, il a qui plus de est, peau, il a plus rien, donc oui, il a pas de secret, oui. non, non, là c'est, oui, forcément, ouais. Là forcément il ne cache rien et qui est une de mes cartes préférées en neutre, puisque quand une unité elle est ciblée par une capacité, une carte tactique, un Tywin NCU aussi par exemple, ça on n'y pense pas souvent, ça peut être très rigolo. Et bah, quand cette unité-là va être ciblée, en fait, on peut dépenser un token, d'une unité ennemie à long range. Alors ça peut être une unité du coup, ça peut être une unité ciblée une unité ennemie qui est ciblée par l'effet ou Mhm. une de vos unités. Vous défaussez un token à long range de l'unité qui est ciblée dans une unité ennemie, bien sûr, pas la vôtre, parce que sinon c'est un peu trop fort comme carte. Et vous annulez la carte tactique ou la capacité. Donc par exemple, peut vous permettre de gagner un petit tour pour un Tywin NCU. Ça peut permettre de bloquer énormément de choses, donc c'est vraiment une carte Ouais. voilà, Bien qui est utilisé, parfaite à c'est aller vrai que rechercher. ça pique. Ça peut faire très, très mal. Parce que bon, évidemment, bon, bah, voilà, quand on le sait, qu'on joue contre un neutre et qu'il y a ça dans le deck, on le sait, mais à un moment donné, on fait quand même le truc. Et du coup, on peut se projeter sur l'utilisation d'une capa ou l'utilisation d'une carte ou quoi que ce soit. Et puis bah là, c'est Au non, non, final, non. pas là, Non, 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 pas là. non, non, non et surtout, c'est automatique, Ouais, donc il n'y a pas de c'est pas un condition. counterplot avec Enfin, un si, il y point a une plus, condition, c'est mais non. voilà, C'est une condition, c'est d'avoir un token à long range, c'est point. ça. Voilà, donc c'est une carte vraiment très, très puissante Yes. et la dernière qui combine très bien avec la panique, La peur garde justement, les hommes en des Bolton. vie. Voilà, exactement. C'est, qui va permettre de soigner d'autant de points de vie que de blessures sur le test de panique, sur des unités Bolton, par contre. Oui. Donc, de toute façon, forcément, quand on va jouer Rose, on le joue avec au moins 2 unités Bolton. Généralement, des Flademan pour le présence intimidante, justement, qui va faire quand même, quelques dégâts. Mhm. Et en plus de cette carte, alors déjà, il y a pas de limite. Donc potentiellement, si on fait 4 blessures sur le test de panique, bah, on peut soigner 4 PV comparé. Et en plus de ça, maintenant, avec le nouvel effet, c'est que si on est à short range de Rose, on soigne une blessure de plus. Donc potentiellement 5 sur un test de panique loupé. C'est sympa. Voilà, Allez, une des Flademen qui se trimballaient à 6 ou 7 PV, qui finalement reviennent full. Voilà, retour aux affaires. c'est ça. Voilà, C'est exactement. exactement ça. Exactement. Ok, Donc donc un très bon général. ouais, voilà, un bon général qui joue bien sur, sur la peur finalement, hein. Panique et contrôle. Ouais. Ouais. Panique et contrôle, ouais, qui Mais permet c'est vrai que ça, c'est de un pouvoir gameplay qui est temporiser. intéressant. C'est un gameplay qui est intéressant. C'est très, très sympa à jouer. Même quand on débute, c'est-à-dire que ça va pas être facile à maîtriser, de jouer les trucs au bon moment, tout ça, mais c'est un côté un peu grisant quand même, quand on arrive à un petit peu poser sa main sur la partie, à contrôler un peu plus ce qui se passe. Tu veux faire ça? Bah non. Par contre, tu vas faire ça à la place, je vais te mettre un token par-ci, je vais te mettre un token par-là, donc si t'attaques, il se passe ci, il se passe ça. C'est vrai que c'est un côté assez intéressant, notamment pour découvrir le jeu et pour essayer de commencer à réfléchir un petit peu plus loin dans les À stratégies. comprendre les mécaniques derrière. Ouais. Tout à fait, à comprendre les mécaniques derrière, de commencer à lire le tour de jeu, à avoir, OK, il va activer ça en premier, donc du coup, je vais jouer ça là maintenant, je vais la garder, je vais garder la carte pour après, comme ça, je vais pouvoir mettre effectivement, avec des généraux contrôle comme ça permet d'appréhender plus facilement les mécanismes de jeu, Mhm. de voir comment vont se dérouler les rounds, et cetera. Donc c'est vraiment un très bon général pour, commencer à jouer en autre. Yes. Et donc ensuite, on va passer au deuxième général, Jokin. Alors la carte est Le beaucoup deuxième plus Jokin. succincte. Oui, voilà, précision, C'est voilà. précision dans ta gueule. On Point. arrête Allez, là. voilà, c'est tout, c'est mort. C'est comme ça. Tu te prends un Voilà. 6, t'es mort, c'est tout. Voilà. Qui est, qui est en plus qui est précision aux attaques de mêlée ou à distance, Au tir qui est quand aussi. même sympathique. Ouais. Qui a été nerfé, qui avant avait une capacité en plus que Jokin forcément se joue avec en fait donne accès à un attachement gratuit qui est The Widower. Je sais pas si je pense que tu as mis la carte. Ah non, j'ai pas mis la carte, non. J'ai pas mis. Alors, qui donne accès du coup à The Widower, qui est un attachement gratuit qui va s'attacher à une autre de vos unités, qui va donner All the Line. Donc quand vous activez, vous mettez des hits à un adversaire, qui donne Sundering aussi.
Donc, du coup, qui commence, et surtout qui est en plus considéré comme étant Jokin pour les cartes Pour les cartes du du général. commandant. Ouais. Voilà, donc ça commence à voilà, donner deux attachements qui sont sympathiques quand même. Potentiellement, Hold the Line, c'est quand même voilà, Hold the Line, Sundering sur une unité. Potentiellement être ciblé aussi par les cartes de Jokin. Ouais. Ou au moins un point de ralliement pour les cartes de Jokin, parce que vous allez les voir après. C'est un très bon commandant. Voilà. Surtout qu'il a des cartes qui sont très très puissantes quand même. Eh ben, on voit ça tout En de neutre, en tout suite cas, on va continuer à jouer. On va continuer avec à la jouer. première, puisque c'est Vaillant Ah. Mercenaire. Alors, qui est une carte qui du coup va doubler un peu la carte qui réussit les tests auto chez le neutre. Parce que c'est. Voilà. Alors, cette fois, c'est avant de lancer les dés. Voilà, c'est un petit bonus. Ça, c'est une carte qu'on va généralement jouer quand même. Voilà, on va pas la garder. Dès qu'on va pouvoir la jouer, on va la jouer, quoi. Et donc, l'unité qui va faire son test de panique va ajouter 2 à son test de morale. Et en plus, si elle se trouve à courte portée de Jokin ou du coup de The Widower, puisque du coup, Oui, parce The que tu peux Widower est l'utiliser sur considéré The comme étant Widower. Ouais. Jokin. C'est ça, tout à fait. Et donc, même le point de ralliement, du coup, compte aussi pour The Widower. Ouais. Et ben, le test est réussi automatiquement. Alors là, c'est avant de lancer les dés, donc alors que l'autre carte du deck note, c'est après. Mais ça fait quand même 4 cartes pour réussir des tests de panique auto ou beaucoup plus facilement. Mhm. C'est quand même pas Ouais, déconnant. Et c'est plutôt très peut-être sympa. ouais, Donc on c'est va peut-être la enchaîner. moins bonne carte Ouais, c'est de sa moins bonne Jokin. carte. Donc on va voir là maintenant, on a une tactique de diversion. La Celle-là, deuxième, ouais, la elle tactique pique. du vivant. Ouais, ouais, là, ça peut commencer à faire des petites blagues, puisque quand une unité alliée est attaquée, vous allez pouvoir cibler une autre unité à long range de l'unité qui vient de se faire attaquer, et vous allez pouvoir faire une manœuvre avec cette unité. Et Ouais. ça peut offrir beaucoup de possibilités. Ça peut offrir voilà, peut-être un peu comme une sentinelle, ça peut offrir un repositionnement pour une unité de tir, une unité d'infanterie ou de cavalerie qui va vous arriver dans le flanc ou qui va revenir, qui n'était pas dans le bon sens et qui va vous revenir près de l'action. Aller caper un objectif aussi, pourquoi pas, en Mhm. fonction de certains scénarios, etc., certains faits de jeu. Donc c'est une carte qui est très très polyvalente et qui fait quand même, qui peut faire des sacrées blagues parce qu'il y a des fois où on est juste obligé d'attaquer et au final après bah, on va se prendre à quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas et ça peut faire très mal. Et la dernière carte surtout, Les frères qui est d'armes. les frères d'armes, qui est la carte quand même la plus intéressante, c'est Jokin, qui va s'attacher à une unité uniquement Stormcrow, donc du coup les archers, les mercenaires ou les derviches. On va l'attacher jusqu'à la fin de la partie ou jusqu'à ce que l'unité loupe un test de panique. C'est pour ça que les 4 cartes pour réussir les tests de panique ou au moins les aider à les passer, ça va bien aider avec cette carte-là. Et tant que cette carte elle est attachée, et ben, l'unité elle va lancer un dé d'attaque en plus par unité alliée qu'il y a à short range. Ça peut commencer à faire voilà, avec une unité de tir qui est bien planquée au fond d'une ligne avec 2 unités autour, bah, ça fait déjà plus 2. Et en plus, un dé supplémentaire si ça se trouve à courte portée au moins de l'unité de Jokin. Donc, c'est quand même assez souvent que votre unité elle va tirer enfin, votre unité de Stormcrow Archer, par exemple, ou même votre unité du coup de mercenaires ou de derviches, elle peut taper à 9 ou 10 dés. Ouais. Elle peut Oui, parce commencer. qu'encore une fois, on Voilà. rappelle que là aussi, pour le coup, The Widower compte comme étant une unité Comme qui étant contient Jokin. Jokin en fait. C'est ça. Alors, vous pouvez pas cumuler les deux. Si vous êtes à short range de Jokin et The Widower, vous gagnez pas plus Oui, de oui, dés. oui, oui. Mais ça le permet de le disperser sur toute la table C'est quand ça. même. Ça, voilà. Quand vous jouez cette carte, il y a quand même de fortes chances que vous gagnez au moins 2 dés, voire 3 dés d'attaque chaque attaque. Voilà, ça peut Ça se faire des prend. Stormcrow qui tirent à 10 dés. Ça peut commencer à faire quand même du grand n'importe quoi. Tu crois n'importe quoi. Donc, non, ouais, bah, voilà, forcément 10 dés avec des bonus des Stormcrow qu'on a vu tout à l'heure. Bien sûr. Ça peut commencer à être très solide quand même. Heureusement que c'est précisé Donc, c'est. que c'est une unité Corbeau Tornade, parce que si tu commences à mettre ça sur, j'en sais rien, moi, Oui, ouais, des épées louées de lycéenne, là, tu sais, genre en mode avec du critical bow ou quoi. là, ouais, là, Allez, tiens, là, on 15 peut touches. commencer à, voilà.
Ah non, non, du coup, c'est pas rigolo là, Non, c'est c'est moins pas bien. drôle comme jeu. C'est moins sympa, c'est moins sympa, c'est moins sympa. Donc un très, très bon commandant qui va aller en fait, qui va de pair que voilà, que Rose est un commandant qui va jouer sur la panique et le contrôle. Ben, Jokin, c'est plus sur, voilà, pouvoir tenir avec les Bagarre. tests de panique et pouvoir Bagarre. avoir 1 ou 2 unités qui peut voilà, bagarre, C'est effectivement. bagarre. Donc 2 très bons généraux chez les Yes. neutres et pour lesquels on va proposer 2 petites listes. Et c'est ça, là on a fait en fait on a fait le tour de tout ce qui était les unités, les NCU, les cartes tactiques, les généraux, les attachements. On a vraiment déjà bien dégrossi tout ce qui était la faction neutre. Pour la conclusion, on se propose de vous proposer justement 2 listes avec chacun des généraux qu'on a vus là. Donc on va vous mettre tout de suite la première liste. Hop, on est ici. C'est la liste avec Jokin en commandant. Jokin. Tout à fait. Alors, les 2 listes vont être en 7 activations. De toute façon, c'est le delta d'activation, enfin, c'est le nombre d'activations qui est quand même classique dans le jeu, pour 40 points en Mhm. tout cas. Donc cette fois, le Jokin, on va le mettre alors, avant, il était joué beaucoup dans l'unité de tir des Stormcrow archers. Là, vu qu'il a perdu sa capacité, il avait une capacité avant Overwatch qui permettait de faire un tir à long range quand on rentrait dans sa ligne de vue. Bah, on peut se dire que maintenant on peut le mettre, en fait, on peut le mettre dans une unité de corps à corps puisque son bonus est au corps à corps et à distance. Ouais. Donc là, je l'ai mis dans des Golden, enfin des Swordmaster de la Golden Company avec du coup son co-capitaine The Widower dans des derviches. On peut très bien aussi, pour avoir un peu d'impact, dire à l'activation, bah, je te mets le All the Line, je vais te taper avec Thundering, et puis en plus après je vais me barrer. Et surtout, ça fait une autre unité sur laquelle on peut mettre le frère d'armes aussi, également, pour gagner des bonus des dés d'attaque. Donc c'est quand même assez sympathique. On peut le remplacer par une deuxième Golden Company, hein, ça marche très bien aussi. Là, c'est un choix, histoire de vous mettre différentes unités, de pouvoir jouer les 3 unités Stormcrow, puisque dans le fluff, Jokin est un capitaine aussi des Corbeaux Tornades. C'est c'est dans le texte. Voilà. Des Ors pour avoir un peu de mobilité, de cavalerie, qui va combiner très bien aussi avec le manœuvre de diversion aussi, puisque ça va permettre de prendre beaucoup plus facilement un flanc, voire le dos avec des Ors. Donc là, ça peut commencer à faire très mal. Et les archers, bien sûr, avec Bronn dedans pour taper sur la bourse, pour gagner des bonus, pour pouvoir multiplier les attaques. Voilà, enfin, Bronn dans les archers Stormcrow, ça va très bien fonctionner. Et des mercenaires Stormcrow de base, avec l'attachement gratuit Dario, du coup, qui va permettre de donner critical blow et précision à une unité. Voilà. Ça Ouais. peut faire des Dario petites qu'on n'a pas blagues. présenté, Voilà, mais voilà, qui s'intègre ici. Alors, qui donne critical blow et précision, mais par contre, le désavantage, c'est que quand vous faites des 1 sur vos jets d'attaque, vous prenez une blessure. Ouais. Voilà, c'est une petite unité qui peut faire des petites blagues, qui peut aussi des petites blagues qui peuvent se retourner contre vous Oui, en oui, fonction de votre poste. c'est Voilà, clair. si tu commences à sortir des dés comme les tiens la dernière fois, forcément, ça va être voilà, les collections de 1, ça va se retourner contre vous. Mais voilà, et en NCU, Varys, voilà, qu'on va retrouver dans 90% des listes des neutres. Et Pétir, puisque Pétir se combine très bien quand même avec les archers Stormcrow, pour avoir la relance, mettre des Ouais, vulnérables, le Sundering, voilà, avoir le bonus qu'il vous faut au moment où il vous faut, il est quand même très intéressant. clairement. Et ensuite, du coup, la deuxième La deuxième liste, liste. qui est celle de Roose Bolton. Ruse, voilà, un Ruse, qu'on va jouer encore une fois avec, je commence par les SNCU cette fois-ci, avec Varys et avec Shae. Shae, pourquoi? Pour pouvoir mettre des affaiblis, potentiellement, pour pouvoir du coup utiliser sa carte qui annule les cartes tactiques en dépensant des tokens. Mhm. Sympathique. Rose qu'on va mettre, comme on a dit dans la présentation du général, dans les Blackguards, qu'on va jouer aussi également avec des Flightmen pour pouvoir justement avoir de la présence intimidante dans la liste d'armée. Une unité de Zors également, voilà, toujours de la présence, une cavalerie légère qui va vite, qui frappe fort, qui peut être là, voilà, qui peut aller caper un point en fin d'objectif, enfin en fin de round, puisqu'elle a 18 de mouvement du coup, au total, avec la manœuvre plus la marche. Donc c'est vraiment une unité qui est versatile, qui va très bien servir. Les Stormcrow, aussi pour une unité à 5 points, avec Sandor dedans, encore une fois pour mettre un affaibli. Ça, voilà, encore une fois, soit pour proc la carte de Ruse, ou soit pour juste faire améliorer la survivabilité de n'importe quoi. Voilà, Mhm. empêcher un tir d'archer. Enfin,
Bref, ça a plein d'utilités. Ouais. Et en dernière unité, des Arbas de la Compagnie Dorée qui vont très bien marcher avec cette carte-là. On va mettre en protection en fait de rose autour et qui va pouvoir son ordre sentinelle qui va pouvoir se déclencher grâce justement à des Flademan ou à des Ors qui vont se faire engager. Donc du coup pour pouvoir soit aller en soutien de voilà, soit en fonction de là où sont les besoins de l'armée, aller en soutien soit des cavaleries qui sont engagées ou soit dans protection de voilà autour, en tournant autour des Black Guards pour se rendre inchargeable et en plus pouvoir profiter justement de la relance à short range comme on a vu tout à l'heure, Ouais. voire potentiellement prendre à flanc sur une unité. Là, quand on commence à faire relance Sundering de flanc, l'unité en face, elle commence généralement Ouais, c'est à pas aimer. moins 2 à l'armure, il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien, Voilà, hein, on va pas se mentir. non. Donc, non, non, c'est une liste qui marche très très bien, Mais qui est en j'allais même plus dire, qui en est fait, agréable, pour c'est moi, c'est que une liste qui est super intéressante pour encore une fois bien apprendre le jeu. Parce que on a Rouge, tout comme à on a fait. vu, qui est un général qui est super intéressant pour apprendre un petit peu tous les petits combos qu'on peut faire, tout ça, machin. Bien évidemment avec le deck tactique de base des neutres. Mais on a aussi du Blackguard, qui est quand même une bonne unité enclume qui est censée quand même tenir un peu. Du Stormcrow qui, elle, va plus avoir pour objectif d'être offensif, mais à pied. Puis on va avoir de l'infanterie lourde, donc qui va se déplacer moins vite, mais qui va être un peu plus vénère, un peu plus tanky. On va avoir les Ors qui sont de l'infanterie légère, donc là plus en harcèlement, à contourner, tout ça. On a en plus du tir avec les crossbows, donc c'est hyper complet dans la composition de la liste. Et pour mettre la petite cerise sur le gâteau, on va avoir Varys et Shae qui sont des NCU quand même aussi assez contrôle, qui permettent d'embêter, de venir tempo, de venir voilà, là j'ai besoin de ça, donc je vais m'adapter en jouant cet effet ou celui-là. Enfin, vraiment, tu vois, moi, cette liste-là, elle me donne envie de jouer neutre en fait. Vraiment. Je me dis, waouh, elle est trop intéressante à Non, mais jouer. tout à Elle est fait. Non, peut-être mais pas hyper c'est moi, pétée, mais elle est vraiment trop intéressante. Il y a plein de trucs à faire. Arrest, c'est une liste qui est très solide, parce que comme c'est une liste qui est très polyvalente, parce que tu as du tir, de la cavalerie, des unités qui tankent, des unités qui peuvent aussi taper quand même assez fort, avec deux NCU qui permettent d'apporter aussi plein de polyvalence. Donc c'est une liste que je joue quand même depuis presque un peu moins de 2 ans. En vrai, depuis que je me mets au jeu, cette liste, je l'ai déjà quand même pas mal pensé. Et à chaque fois que je la joue, je me marre déjà, parce que c'est quand même sympa de pouvoir... En tout cas, c'est agréable à jouer, parce que ça permet de Bien se dire, rattrapé, bien si rattrapé. j'arrive à commencer... Bien Voilà. rattrapé parce que je sais pas où t'allais en mode J'ai c'est quand même rattrapé parce que toi, sympa. tu te marres pas. C'est quand même sympa de voir ton adversaire qui fait la gueule parce que tu l'empêches de tout faire. Ah, Qui ça fait la c'est gueule, là. rigolo ça. J'aime le voir pleurer, j'aime le rire de ses larmes. Non, en vrai, c'est une carte, c'est une Une qui est liste. très agréable à Ouais. jouer, parce que quand on peut commencer à mettre la main sur la partie, à commencer à contrôler, à mettre ses outils en place, à forcer des choix négatifs à son adversaire, ou au moins à conséquence, tu vas me taper là, tu vas prendre du coup sentinelle, tu vas prendre une zone, du coup tu vas prendre 3 tokens, et puis potentiellement ta carte, tu vas te la faire annuler. Enfin, il y a énormément de possibilités avec cette liste-là. Mhm. Ça peut tanker, ça peut faire du dégât, ça a du tir, ça a de la mobilité. C'est vraiment super agréable à jouer, et c'est une liste qui marche très très bien en Yes. tournoi aussi. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Kélian, parce que là voilà, on va s'arrêter là-dessus. On a fait quand même bien le tour de l'ensemble de la faction. Peut-être peut-être une dernière question pour toi, pour clôturer tout ça. Si demain je n'ai rien et je souhaite me lancer sur les neutres, qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter en plus du starter, bien évidemment? Alors, le petit truc, c'est que le neutre, malheureusement, n'a pas de starter. C'est la Alors je seule parlais du faction qui n'a starter pas de Bolton. starter. Alors oui, effectivement. Donc dans le starter, alors vous avez deux façons d'avoir accès au deck du coup des neutres. C'est soit d'acheter le starter Bolton, qui le comprend, ou soit d'acheter de la boîte de héros 1 neutre, si jamais vous voulez vraiment pas du tout jouer Bolton. Voilà. Bon, après, il y a quand même au moins une unité Bolton, qui va vous servir. Donc le starter Bolton est un très bon début pour commencer. Une boîte de héros, bien sûr, la boîte de héros 1 quand même, qui est pour donner Varys et Pétir en NCU, déjà, par exemple. Et après, ça va dépendre d'une unité de Zors, voilà, qu'on voit dans beaucoup de listes à 6 points, Ouais.
qui peut quand même une option offensive qui est très polyvalente. Après, une unité de tir aussi, quand même, pour compléter, soit la Golden, soit les Stormcrow. Ça, c'est vous qui voyez. Après, c'est en fonction des préférences. Je trouve que les Golden, même s'ils valent un point de plus, ils sont un peu plus polyvalents quand même et qu'ils ont un peu plus de mobilité. Surtout sur du 3+, c'est quand même un peu plus fiable que les Stormcrow. Voilà, donc un starter Bolton, une boîte de héros 1 neutre pour avoir varié ses tirs, une unité de tir, une unité de cavalerie légère, et puis après, en fonction de Ouais. ce que vous voulez jouer, ça reste ouvert, encore une fois, c'est des suggestions. Mais avec voilà, ces 3 boîtes-là que je vous ai citées, donc une unité de tir, les ors et les héros 1, déjà vous avez de quoi commencer, et le starter bien sûr, des Bolton, vous avez de quoi commencer quand même à vous amuser. Ouais, ouais, ouais. Je pense que dans l'ordre, je dirais donc le starter, puis ensuite la boîte de héros 1, puis Mm, ensuite, au choix, les ors par exemple, ou les crossbows, enfin en mm. gros l'unité de Voilà. cave légère, l'unité de tir. Moi j'aurais probablement une préférence pour l'unité de cavalerie légère. euh, Parce qu'il y a aussi, si je dis pas de bêtises, il y a des archers déjà dans le starter. Euh, Alors il y a des Ah non, archers, qui mais qui sont ne sont pas jouables qu'en jouables en neutre. Bolton, c'est ça? Oui, tout à fait, Eh oui, c'est donc ça. du coup ça ne fonctionne pas. Donc en effet, bon bah le choix reste entier entre les archers, entre les crossbows pardon et la cavalerie légère. Mais dans tous les cas, je pense que même déjà avec le starter, bon, faut peut-être si on achète, c'est un petit peu le problème, c'est vrai que si on achète le starter, ça laisse plus de latitude forcément pour jouer directement Bolton. Si on veut jouer Bolton, neutre à forcément. proprement parler, on est vraiment obligé d'aller acheter davantage de choses à côté. Tout Mais à du coup, fait. comme on l'a vu, voilà, une faction vraiment intéressante, une faction qui joue sur pas mal d'aspects du jeu et voilà, qui permet de se casser un petit peu la tête pour comprendre comment ça va se combiner, à quel moment il faut que je joue ça et tout. C'est une faction qui est très polyvalente et dans ce sens-là, je trouve que c'est hyper intéressant de se lancer dedans. Alors, voilà, sur la sphère compétitive, c'est pas forcément celle qui truste les premières places, mais par contre, pour jouer comme ça de son côté, sans forcément parler compète, et je pense pas que ça soit la majeure partie des gens non plus, bah, je trouve ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, on a déjà fait des rapports de bataille avec du neutre sur la chaîne Entre Jeux Studio, et Tout à fait. franchement, c'était des parties qui étaient quand même super intéressantes. Donc comme quoi, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Moi, c'est vrai que c'est, encore une fois, hein, quand je vois la liste qu'on a sous les yeux ici, ça me donne vachement envie de tester ça, quoi. Donc du coup, on va se quitter là-dessus. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ce qu'on a vu ici, besoin de compléments d'informations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme ça, nous, on passera pour vous répondre à ce sujet. Si vous avez aussi bah, des Oui, petits ça varie. commentaires plus généraux sur le format, tout ça, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent moins, n'hésitez pas à nous le dire parce que bah, nous, on adaptera en fonction de tout ça aussi, parce que l'objectif, c'est quand même de faire des formats qui vous servent, qui vous permettent de comprendre les factions, de les jouer, en tout cas de commencer à les jouer. Donc s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses en trop, si c'est trop long, si c'est trop court, bref, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, bah, comme d'habitude, moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Kélian pour la fin, pour conclure cette petite vidéo, sachant que je l'avais pas prévu, donc je l'avais pas prévenu, pardon. Donc là, du coup, bah, il se retrouve un petit peu dans le caca. Qui se retrouve, voilà, la patate chaude qui est lancée. Voilà, non, pour conclure la vidéo, c'est une faction qui est très agréable à jouer. En compétitif, effectivement, c'est pas ce qui va performer le plus, qu'il n'y a pas d'unité qui sort vraiment du lot, etc. Mais même en compétitif, comme les neutres, c'est une faction qui est très peu jouée, et bien des fois, votre adversaire, il va se retrouver à se prendre des surprises dans la tête, et ça, c'est quand même assez agréable à jouer. Et voilà, même en partie comme ça, c'est un deck qui tourne bien, c'est polyvalent, il y a plein d'unités différentes pour s'amuser, il y a quand même 15 unités différentes, 14 ou 15 unités différentes, Mhm. donc ça reste quand même très agréable à jouer. Voilà, il y a plein de façons de la jouer qui rendent du coup la faction, voilà, qui permet même avec 5 commandants, qui permet du coup de varier les plaisirs quand même assez facilement. Et voilà, donc c'est une de mes factions préférées à jouer. Presque à égalité, je pense, avec les Baratheons, honnêtement, c'est pour dire. C'est pour, voilà, pour choquer, je choque Guillaume. Non, pas du tout. Ouais, Je ne suis pas choqué. qui Après, m'attend de... moi, chacun ses choix. Enfin, voilà, les Baratheons, c'est. Bonjour, je vais sur un objectif, j'attends que tu viennes et puis je ne meurs pas. Mais non, mais c'est Voilà, intéressant, alors oui, voilà. Non, mais je pense que voilà, on va conclure, voilà, sur cette insolence, on va conclure la vidéo. Voilà, jouez neutre, amusez-vous, faites des petites surprises à vos adversaires, c'est Ouais, quand même très agréable à voir. vraiment très Et cool. puis on se retrouve du coup pour
pour un prochain Tactica, peut-être en Yes, Bolton cette fois, la prochaine fois. c'est ça. Et comme ça, du Voilà. coup, on aura fait les deux. Et moi, ça me permettra de bien les regarder pour plus faire comment dire, de mélange entre les deux. Parce que je mélange encore certaines choses. Allez, ciao tout le monde.